Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter le live, à le partager. Vous prenez le cœur du jour à côté de mon nom, vous écrivez Good Live, vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont au fur et à mesure. Les fleuristes, vous mettez de côté. Pas besoin de fleurs ici. Donc, vous écrivez Good Live, c'est très important. Vous savez que nous sommes pourchassés par les gens qui font le culte de la personnalité. Donc, des kunabilistes qui ne veulent pas qu'on puisse dénoncer des choses. Ou du moins, vous éclairer. Vous comprenez, ils ne veulent pas. Ils aimeraient en fait qu'on laisse Oligingema faire ce qu'il veut dans notre pays. Et pourtant, ce monsieur qui est derrière moi est venu vous libérer le 30 août 2023. Il est venu mettre fin à la gabegie, au népotisme, au clientélisme, à l'oligarchie, à la corruption et l'instrumentalisation de la justice. C'est ce qu'il est venu faire. Mettre fin à tous ces mots-là. Mais nous constatons aujourd'hui que rien n'a changé. Il s'appelle lui-même, comme il le dit, le bâtisseur. Pour moi, ce n'est pas un bâtisseur, c'est un destructeur. Parce que depuis que le monsieur est arrivé, les Gabonais souffrent. Les Gabonais souffrent. Les Gabonais souffrent. Je prends juste le cas des étudiants gabonais. Hier, on m'a écrit quelques étudiants pour me dire que ça fait 3 mois qui n'ont pas de bourse. 3 mois qui n'ont pas de bourse. 3 mois qui n'ont pas de bourse. 3 mois. Les étudiants gabonais, ils vivent de quoi? Parce que la majorité d'entre ces étudiants-là, d'autres n'ont pas de parents aisés. Ils ont que leur appui sur la bourse. Ils font comment pour vivre? Apparemment, c'est l'élite de demain. Quand on malmène l'élite de demain, vous pensez qu'il y aurait une lueur d'espoir dans notre pays? Et pourtant, ils ont signé l'engagement décennal. C'est un accord. Le Gabon doit remplir ses obligations. Mais pourquoi vous laissez vos enfants 3 mois sans bourse? Les Gabonais n'ont pas d'eau, l'électricité. Ils ont fait 2 jours, 1 jour sans l'électricité hier. Tout Libreville, ou je ne sais pas quoi, était dans le noir. Mais on nous a pris deux bateaux. 2 bateaux flottants. Venant de la Turquie, pardon, pour venir pallier à ce problème-là. Mais il y a toujours le problème de l'électricité, pardon. Mon paye ces bateaux à combien de milliards? Combien de milliards? On paye ces bateaux-là combien de milliards? Il y avait même 2 ou 3. 3, je pense. Il y a un 3e qui était revenu la dernière fois. Bloquez le commentaire du monsieur qui vient parler du Bénin. Mais c'est incroyable en fait. Hein. On parle des choses du Gabon. Tu viens parler de ton Bénin. On fout quoi avec le Bénin, mon frère? Pourquoi vous n'aimez pas la paix? On fait quoi avec ta affaire du Bénin? Ah. Mon Dieu. Est-ce que vous voyez des Gabonais dans vos lives là-bas? On n'a pas le temps. Ah, vous aussi. Donc, les gens ont vécu hier sans l'électricité. Une journée sans l'électricité. Et pourtant, on a 3 bateaux, 2 bateaux qu'on a fait venir de la Turquie pour venir résoudre ce problème-là. En attendant qu'on finisse de construire le barrage hydroélectrique de Poubara ou de je ne sais pas quoi, de Mekambo, je ne sais pas comment là. Sans l'électricité. La SCG elle-même était sans électricité hier. 2. Troisièmement, la cherté de la vie. Les Gabonais n'arrivent pas à joindre les fins du mois. Les prix font que flamber. Les produits de coûtent très cher. N'en parlons même plus. Les logements. Les Gabonais n'arrivent même pas à se loger. Au point on vient nous dire ici que non, on va mettre en place une taxe forfaitaire d'habitation qui sera mise en vigueur en 2026. Et ça sera par zone. Dans la zone de la Sablière, 30 000. La zone de je ne sais pas quoi, 20 000. La zone de Charbonnage, 10 000. Et la zone je ne sais pas quoi, 1000 francs. 2026. Pourtant, M. Brice Oligingema nous a dit
Autre chose, pendant la transition et pendant l'élection présidentielle que je vais vous faire, écoutez de suite. On y va. Tapotez le live, partagez le live, prenez le cœur du jour à côté de mon nom. Doit avoir sa juste part de la richesse. Chaque Gabonais doit avoir sa juste part de la richesse, selon le principe de la destination universelle des biens. Je m'y engage avec l'aide de Dieu et votre soutien. Chaque Gabonais. J'espère que depuis qu'Olingem est arrivé, on vous a déjà distribué les richesses de votre pays. Chaque fin du mois, vous avez au moins une prime minimum qui tombe dans vos comptes. Chaque fin du mois, on va vous faire l'état des finances de votre pays. J'espère que les richesses sont distribuées équitablement au Ligingema. Parce que ce propos-là, tu l'as tenu quand tu étais encore président de la transition. Tu portais ton uniforme. Voilà. Deuxième vidéo. Voilà pourquoi il pensait que Olivier Guéman va échouer en 2025. Vous avez déjà calculé que la dette est au pic. Écoutez. Avec les recettes qu'on a. Mais j'ai travaillé. Ce qu'ils ont oublié, c'est que j'ai aussi un petit-fils banquier qui est le meilleur banquier dans la zone CEMAC. Et vous le connaissez, je ne sais pas son nom. J'ai fait venir tous les grands banquiers d'Afrique là, sortez-moi. Dites-moi le problème. On a travaillé, on a résolu le problème de la dette. Maintenant, on ne va plus payer 182 milliards par mois. Nous allons payer 90, 100 milliards. Donc on aura 93 milliards qui sont là, on peut encore réaliser des choses. Voilà pourquoi je vous dis, le pays a l'argent. Donc on a maintenant des marges. Le pays a l'argent. Et si le 12 avril, vous n'allez pas voter pour la bonne personne qui a réalisé cette opération, ils vont profiter de ces marges-là pour faire n'importe quoi. Donc c'est juste qu'en 2029-2030 et en 2029, nous allons encore descendre. On va payer maintenant 2 milliards, 5 milliards chaque fin du mois. Donc on aura beaucoup de marge pour construire. Et c'est là ils me disent, mais le militaire ne sait pas où il a trouvé la magie. Oui, c'est déjà réglé. Donc le septennat, c'est un septennat d'avenir. C'est pas un septennat, je vais venir vous dire. Septennat d'avenir. On poursuit. Il y a des problèmes pour trouver l'argent. J'ai déjà résolu. Dès avril, le septennat demain, l'argent est là pour construire. Et maintenant, au mois d'avril, on va s'asseoir avec le FMI, avec la Banque mondiale. Ils ont promis de venir, nous sommes échangés au téléphone, venez vous asseoir. Donc moi, quand je m'assois avec eux là, je m'assois comme une fort. J'ai déjà les arguments. Je leur dis, on se regarde yeux dans yeux. J'ai déjà réduit une partie de la dette intérieure. Il reste la dette extérieure. Donc on dit quoi? Voici mes marges. Vous m'accompagnez comment? Et là, ils apportent aussi leur argent. Ils m'ont déjà donné un montant que je ne peux pas vous dire. Sinon vous allez payer. Donc ils se ici en avril. Et quand on va signer ce montant-là, tous les chantiers là vont encore démarrer. Donc ce n'est pas comme lui qui vient d'aller s'asseoir avec eux et on va lui imposer des choses. Il faut me réduire les salaires, il faut réduire les emplois, il faut couper les bourses, il faut faire ceci. Non, moi j'ai déjà assaini. Donc n'ayez crainte quand je parle discuter. Écoutez la partie là. Une partie de la dette intérieure, il reste la dette extérieure. Donc on dit quoi? Voici mes marges. Vous m'accompagnez comment? Et là, ils apportent aussi leur argent. Ils m'ont déjà donné un montant que je ne peux pas vous dire. Sinon vous allez payer. Donc ils seront ici en avril. Et quand on va signer ce montant-là, tous les chantiers là vont encore démarrer. Donc ce n'est pas comme lui qui vient d'aller s'asseoir avec eux et on va lui imposer des choses. Il faut me réduire les salaires, il faut réduire les emplois, il faut couper les bourses, il faut faire ceci. Non, moi j'ai déjà assaini. Donc n'ayez crainte, quand je parle discuter, il n'y a pas à annuler les bourses des enfants. Il n'y a pas à réduire les salaires. Il n'y a pas à dire bon, il n'y a plus d'embauche. Il n'y a pas à réduire les salaires, enlever les bourses des enfants, etc. C'est ce qu'il avait dit pendant la campagne. Dans la fonction publique, c'est comme ça qu'ils nous ont eu. Nous allons négocier un homme fort. Il y aura toujours les places à la fonction publique. On a déjà réduit notre dette intérieure. Voici nos marges. Qu'est-ce que vous nous apportez de plus pour bâtir le Gabon? Voilà
pourquoi je dis je suis un bâtisseur. On va les apprendre l'économie. Ce sont ceux qui ne découvrent l'économie. Donc, c'est un bâtisseur. Est-ce que quand Olinguema a pris le pouvoir, là, le 12 avril, quand il a été investi le 4, je ne sais pas quand, là, est-ce que les choses ont changé dans vos vies? Votre quotidien a-t-il changé? Je ne pense pas. Vous êtes en train d'aller droit au mur. Vous êtes en train de foncer vers le mur. Parce que ce monsieur n'est pas un bâtisseur, c'est un destructeur. Il est venu poursuivre ce que son père Omar Bongo a fait et son frère Ali Bongo Ndimba. C'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Mais comme le peuple gabonais, c'est un peuple émotif, il a utilisé la ruse et la manipulation afin qu'il soit Hitler aujourd'hui. Il a peint Bilébizé, etc. comme des démons. Et vous avez écouté, vous avez suivi ce monsieur-là. Où nous sommes aujourd'hui. Moi, j'aurais rien à foutre des développements comme il sous-entend. Oh, les immeubles. Les Gabonais n'ont pas besoin d'immeubles. Les Gabonais ont besoin des besoins primaires. Les Gabonais ont besoin de la justice. Les Gabonais ont besoin que les institutions soient restaurées. C'est ça que les Gabonais en ont besoin. Les immeubles, les bâtisses là viennent après. On bâtit un pays en mettant son peuple en avant, au centre de tout. Est-ce que l'homme gabonais est au centre de tout? Si on se concentre sur la taxe d'habitation, quand ils vous disent que non, ils vont mettre en place la taxe d'habitation, est-ce qu'ils ont fait une étude au préalable pour voir que non, cette taxe d'habitation sera favorable à la population gabonaise ou pas? Comment on peut mettre ça en place, etc. Qui va payer ou pas? Ou du moins, qu'est-ce qu'on doit réduire dans le fonctionnement de l'État, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Les dépenses de l'État, pardon. Qu'est-ce qu'on doit réduire là-bas? Non, mais c'est vous qu'on vient demander de serrer la ceinture. C'est toujours vous. C'est toujours vous qu'on demande de serrer la ceinture. Est-ce que c'est ce que le monsieur l'avait dit auparavant? Vous avez écouté la note vocale. Est-ce que c'est ce qu'il faut aujourd'hui? Il a dit que le Gabon a l'argent. On a tout. Il ne va plus avoir l'affaire qu'on va réduire les fonctionnaires. On va baisser, on va couper les bourses. Il a dit ça lui-même là. Vous avez écouté. Est-ce que c'est ce que vous vivez aujourd'hui? Est-ce que vous avez vos bourses? Est-ce que vous avez l'emploi? Vous n'avez rien de tout ça. On vous demande de serrer les ceintures. Jusqu'à quand vous allez serrer les ceintures? Vous avez fait un demi-siècle avec la famille Bongo au pouvoir. Vous avez souffert. Mais le monsieur vient vous dire maintenant qu'il est venu vous sauver. Il vous dit encore de serrer la ceinture parce que les anciens ont fait. Les anciens, lui-même, il était dans l'affaire des anciens. Lui-même, il a mangé avec les anciens. Ils ont volé l'argent avec les anciens. Il vient faire comme s'il était saint, qui vient de je ne sais d'où. Mais il fait partie des gens qui ont détruit le Gabon. Au lieu même maintenant de vous libérer, il vient encore vous enfoncer dans les problèmes. J'aurais entendu que les Kounabélis ont mis en place une action pour aller faire une marche. Une marche, hein? Le ministre, je vous ai dit ça la dernière fois, que le ministre de l'Intérieur a refusé. Il a refusé la marche, hein? Il a dit qu'il n'y a pas de marche. Même pour aller revendiquer ce qui vous revient de droit, on dit qu'il n'y a pas. Mais ils ont donné l'autorisation aux autres la dernière fois pour aller dire que Sylvia Bongo n'a qu'à venir laisser notre argent, Sylvia Bongo n'a qu'à venir au Gabon. Là, ils étaient forts pour dire que non, allez-y faire les marches. Mais maintenant, quand vous voulez vous lever pour aller faire les marches pour dire que non, non à la taxe d'habitation, ils disent non, vous n'avez pas le droit. Taisez-vous, assumez. Est-ce normal? Je vous mets la vidéo là, des gens qui sont allés demander l'autorisation pour faire la marche. C'est un kounabéliste.
Je suis allé regarder son compte. Je l'avais bloqué, pardon. Je dis, ah, mais c'est une bonne chose. Toi-même, tu es en train de vivre ça. On écoute. Peuple gabonais, le ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité vient de rejeter la demande de l'autorisation. Bravo! Je remets. Peuple gabonais, le ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité vient de rejeter la demande de l'autorisation du rassemblement pacifique du samedi 13 décembre 2025 ici au quartier Rio. À cet effet, au nom du peuple gabonais, je viens interpeller le président de la République de prendre ses responsabilités en tant que garant de la nation et que l'indignation que vive le peuple pauvre gabonais sera en mémoire de sa gestion d'État en tant que président de la République. Nous disons non à cette taxe qui en fait un peu de trop et nous disons non à la mauvaise gouvernance. Nous disons non au détournement des fonds publics. Au nom du peuple. Ce monsieur qui parle là, c'est un kunabéliste. Quand on m'a envoyé la vidéo là, j'ai regardé son nom, j'ai vu qu'il était bloqué. Vous allez sur son mur, il a dit qu'il accompagne le président de la République dans ces choses, dans son agenda. Mais c'est lui qui veut maintenant dire non au détournement de fonds, non, mais il faut maintenant assumer le 12, c'était le 12. Quand je vous dis toujours ici que non, vous ne faites pas ça aux Gabonais, vous faites ça vous-même. Vous ne faites pas ça, pardon, au Gabon, vous faites ça vous-même. Le Gabon va rester, nous on va passer. Si vous êtes incapable d'être exigeant, de dire des vérités aux gens qui vous gouvernent, c'est que vous avez en fait perdu votre dignité. Parce que c'est en parlant, en disant ce qui vient de ton cœur, c'est là que tu te sens digne. Mais si vous êtes incapable de dire des choses à ce monsieur-là, vous allez aller où? Nous les gens, des 3% ou ceux-là qui n'ont pas voté, on était déjà prêts à vivre ça. C'est pas nouveau. Quand je vois des commentaires de certaines personnes dire que non, mais on vit ça ensemble, mais nous on était déjà prêts. Vous avez cru à la supercherie, au mensonge, à la manipulation, aux bâtisseurs. Voilà, vous êtes dans les problèmes. C'est ça le point. Vous avez cru. Nous, on n'a pas cru. On vous a dit. Vous n'avez pas écouté. Mais vous êtes en train de subir. Nous, on est prêts depuis des lustres. Rien ne nous étonne. Mais ça vous étonne, vous. Vous avez cru que Lingema était une nouvelle personne, non? Que c'était Dieu qui l'avait envoyé. Comme vous l'avez appelé Moïse, c'est plus Moïse, c'est maintenant Josué. Maintenant Josué, c'est maintenant je ne sais pas qui. Je ne sais pas quel peuple il a libéré. Vous êtes dans les problèmes aujourd'hui. Donc, cette fameuse taxe-là, vous allez sauf que la payer. Parce que votre ministre des Finances est sorti pour dire que non, la taxe-là a été mise depuis 2022. Quand il a fait son discours la dernière fois, 2022 dans la loi des finances. Je ne sais pas quoi là. Donc, il dit que non, c'est ce que les anciens ont fait. C'est ce qu'ils sont en train de reproduire. Mais je ne comprends pas. Vous êtes venu reproduire ce que les anciens ont fait ou bien vous êtes venu changer les choses? Vous êtes venu reproduire ce que les anciens ont fait ou bien vous êtes venu changer la donne? Donc, il était judicieux de laisser Ali Bongo à la tête de notre pays, ainsi que sa femme et son enfant. Vu que vous reproduisez ce qu'eux, ils ont fait. Au point même, vous prenez Bilébizé, vous dites que non, Bilébizé avait mis en place une taxe audiovisuelle. Non, c'est une redevance. Enlevez aussi la redevance là. Si ça vous gêne. Cette redevance là a été mise en place pourquoi? Pour venir en aide aux gens qui travaillent dans la communication. Et ça aide beaucoup aujourd'hui les journalistes, etc. Cette redevance. C'était pas pour fixer les Gabonais. Et ce n'est pas une taxe. Ce n'est pas une taxe, c'est une redevance. Vous pouvez aller la retirer. Vous vous comparez tout le temps à Bilébizé. Bilébizé n'a jamais été président au Gabon. Il a été premier ministre en 7 mois. Molingeme est président. Ali, le président, vous ne parlez pas de lui. Vous ne mettez rien sur Ali, mais tout sur Bilébizé. Mais vous ne pouvez pas reproduire ce que l'ancien régime a fait. Vous êtes venu changer les choses. Donc, il était mieux pour vous de faire des choses en moins de difforme ou de moins de mettre des choses à ce que le peuple gabonais se sente bien chez eux, chez lui.
Mais non, le peuple gabonais veut même fuir. Il y a des gens qui m'écrivent en premier, me disent que le Phénix, fais-moi les papiers, je vais quitter le Gabon. Mais vous avez été libéré. Comment les Gabonais peuvent vous demander aux gens de quitter, ils vont quitter le pays? Je vous ai dit la dernière fois, il m'a dit mon corps. Vous allez quitter le Gabon, vous allez aller au Cameroun, Algérie, Italie. Je vous l'ai dit quand les Gabonais se sont foutus de moi le 12 avril à l'élection présidentielle. Vous devez passer par ce chemin-là pour reconnaître que le Gabon n'est pas un petit pays. C'est un pays très mystérieux. Donc vous devez chérir ce pays-là et de remettre ce pays entre les mains des voyous, des perfides trompeurs. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est que le début. Le gros caillou là, dit vous allez manger ça. Parce que vous n'avez pas été exigeant. On vous a, qu'on appelle ça, manipulé. Vous n'êtes pas des enfants. On vous dit quelque chose hier, aujourd'hui on vous dit quelque chose, aujourd'hui on vous dit autre chose. Et vous êtes en train d'assumer. Vous êtes en train d'acclamer. Est-ce que vos vies ont changé aujourd'hui? Vos vies ont changé? Quand le monsieur a fini de faire ce qu'il a fait, il a pris vos voix, etc. Il n'avait même pas besoin de ça, il pouvait tricher comme il veut. Il est parti casser vos maisons. Il a vendu l'une bannie. Il a fait sortir Sylvia Bongo, son fils et son mari du Gabon, etc., etc. Beaucoup de choses se sont, comment on appelle ça? Se sont suivies. Jusqu'à présent, il n'y a que des problèmes. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Je répète ici. Quand on fait un changement, on doit mettre l'être humain au centre de tout. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Rien que des problèmes. Monsieur Ndossa aujourd'hui, je pense, en exil. Il a fait une sortie la dernière fois où il dit que sa famille a été malmenée. Dans la 5e République où on vous a libéré. Est-ce qu'on devait encore vivre ce genre de choses? Pendant le régime de Ligui? Pourquoi malmener la famille de Ndossa? Pourquoi? Pourquoi priver un enfant de ne pas voyager pour aller étudier? Pourquoi? C'est encore Ali? C'est encore Sylvia? C'est encore Nouroudine? C'est Oligui Nguema qui fait le travail. Je vous énumère tout ça parce que pour vous dire ici que rien n'a changé. Rien n'a changé. On ne va pas vous faire un dessin. Parce que pour que vous compreniez quelque chose, on doit vous répéter. Faire vous répéter. Vous mettre ce que vous avez fait comme acte devant vous. C'est ça le travail. C'est encore Sylvia Bongo, c'est encore Nouroudine Bongo, c'est encore Ali Bongo qui bloque la femme d'Ondo, c'est son enfant pour ne pas aller à l'étranger. Qui arrache les véhicules. C'est encore, nous sommes dans le régime d'Oligui Nguema, la 5e République. 5e République. Donc rien n'a changé du tout. Oligui Nguema ne peut pas faire du bien aux Gabonais ni au Gabon. Parce que quoi? C'est un rejeton d'Omar Bongo Ndimba. Tout ce qui sort d'Omar Bongo Ndimba, ou bien tout ce qui a grandi avec Omar Bongo Ndimba, toutes les personnes là ne peuvent rien apporter au Gabon. Mais vous avez cru à qui? Quelqu'un qui passe son temps à vous mentir? Je ne sais pas si le monsieur là s'assoit et quand il écoute ces choses, il dit que est-ce que c'est moi qui ai osé dire ça? Ou bien je ne comprends pas. Ou du moins il n'a pas de conseil autour de lui. Et quand il fait une gaffe, il vient dire que ce n'est pas lui. Ce n'est pas moi. Ce sont les autres. Mais tu es président, tu es chef du gouvernement, tu es quoi, je ne sais pas. Tu as modifié, tu as même changé la constitution gabonaise pour que tu sois ultra présidentiable. Tous les pouvoirs, c'est toi. Tout, c'est toi.
Mais tu viens dire aujourd'hui, quand tu fais tes sorties, oh, je n'ai rien à y voir, ce sont les autres. Mais la faute t'incombe toi. Parce que tu as tous les pouvoirs. C'est toi qui gères tout. C'est toi qui décides de tout. Même pour débloquer l'argent, quelque part, il faut l'autorisation d'Oligingema. Oui. Il a débloqué 6 milliards la dernière fois. L'éducation, je ne sais pas quoi, pour pallier, je ne sais pas quoi, le social, 6 milliards. C'est lui qui doit dire que débloquer. Donc, il n'y a pas d'institution au Gabon. Il n'y a pas de gens qui gèrent ces institutions-là pour dire que non, voilà, il faut ça, voilà comment le Gabon fonctionne. On doit débloquer tel montant pour faire tel chose. Donc, c'est Oligingema qui doit dire qu'on doit débloquer ça, on doit faire ça. Le Gabon appartient au Ligui. Même Ali avait ce genre de pouvoir. Est-ce qu'Ali avait ce pouvoir-là? Ali avait ce pouvoir? On dit souvent que on sait qui on perd, mais on ne sait pas qui on gagne. On sait qui on perd, mais on ne sait pas qui on gagne. Ali Bongo est parti. Il nous faisait la vie dure. Mais ce que nous vivons aujourd'hui est plus que ce qu'Ali avait fait. Ok? Et ce qui est encore pathétique, c'est que Ali Bongo nous a jamais dit qu'il va nous libérer. Ali Bongo n'avait jamais dit qu'il vous a libéré. Mais le monsieur est venu vous dire qu'il a libéré au point où il a confisqué le choix du peuple. Il a pris notre victoire pour rester au pouvoir. En 2023, pardon. Le 30 août 2023, il a confisqué notre pouvoir. Il a fait le coup d'État aux Gabonais pour protéger leur système et qu'ils soient toujours là, comme nous le constatons aujourd'hui. Est-ce normal? C'est quand même pathétique. Vous avez accordé vos voix à ce monsieur-là. Quelqu'un qui n'est pas un politique aguerri. Il ne connaît rien de la gouvernance. Le monsieur a passé son temps à soulever les sacs de Omar Bongo Ondimba et de son fils. Vous lui donnez quand même le pouvoir. Parce qu'il vous a soi-disant libéré de qui? Et ce sont les Bongo Ondimba qui vous ont détruit. C'est un système. Et quand on regarde cette affaire-là, ils ont fait le coup d'État au Valentin et au peuple gabonais. Et qui a fait le coup d'État au peuple gabonais? C'est la famille Bongo Ondimba contre les Valentins et contre le Gabon. Vu qu'ils sont toujours là, ils ne parlent jamais d'Ali, ils ne parlent jamais de Pascaline, ils ne parlent jamais d'Oyima. Oyima a plusieurs postes, portefeuilles aujourd'hui. Il est vice-président, il est ministre des Finances, il est ministre de la dette, ministre de Oyima. Il ne parle jamais de ces gens-là. Mais les gens qui ont détruit le Gabon, c'est Sylvia Bongo et son fils, et Ondosa et Bilebizé. Tout le reste là, non, ils sont bons. C'est cette personne-là que vous avez donné le pouvoir, le 12 avril. Il faut maintenant assumer les responsabilités. Parce qu'il n'est pas venu bâtir le Gabon, il est venu détruire le Gabon. Et le Gabon n'est pas Libreville, et Libreville n'est pas le littoral. On va faire les immeubles que vous n'allez même pas utiliser. Ou du moins, vous n'allez même pas aller, vous ne pouvez même pas avoir la capacité d'aller acheter même un verre là-bas. Allez prendre un verre. Vous n'allez pas avoir la capacité, pas les verres coûtent 30K, 20K. Quelqu'un qui n'arrive pas à manger le jour, même 1000 francs n'arrive pas à voir ça. C'est 30K va aller à l'immeuble Tower, ou à l'immeuble H, ou le meuble Twist, pour aller s'asseoir, faire le match vu. Non, vous allez rester que l'immeuble est derrière, vous faites seulement que les selfies et faire le match vu sur Internet. Il n'y a que ça. Le match vu qui va vous servir, qui vous sert. Mais les vrais problèmes des Gabonais, ah non, s'en fichent. La cherté de la vie, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, le logement, rien n'est fait. Le taux de chômage est élevé, 40% du taux de chômage venant de ces jeunes, 40%. Les jeunes ne travaillent pas, ils n'ont pas de boulot. Mais ce qu'on vous demande de faire, c'est aller faire les tuk-tuk, faire les taxis. Donc le peuple gabonais lambda est réduit aux taxis. Je ne dis pas ici que les taxis, ce n'est pas le travail. Mais
Quand même, nous sommes 1,5 million d'habitants. On me dit que non, les 1,5 million d'habitants, on ne peut pas trouver les gens de la fonction publique, la fonction publique, ou du moins faire des vrais business. Parce que les business qui vous demandent de faire là, c'est juste pour manger. Vous ne pouvez pas songer à être des millionnaires, des milliardaires demain, avec des taxis comme ce genre. Même pour prendre le taxi, c'est des problèmes. Ce n'est pas tout le monde. Il faut avoir un copain, un camarade là-bas pour avoir un taxi. La survie. Et je m'oublie d'énumérer quelqu'un. Il ne parle jamais ici de Marie-Marianne Bourantou. C'est qu'elle a fait 32 ans à la Cour constitutionnelle sans lire le droit. Elle était assise la dernière fois là, à l'autre, là, la place de l'indépendance. Elle a été reçue ça. Elle était honorée. C'est qu'elle a fait 32 ans sans lire le droit. Mais tout l'opprobre du Gabon met ça sur Sylvia Bongo. Et pourtant, Sylvia Bongo n'a jamais eu de statut au Gabon. Elle avait quel statut pour détourner l'argent du Gabon? Pour gérer le Gabon? Aucun statut. Son fils n'en parlons même plus. Mais des Gabonais qui étaient dans nos institutions, qui gèrent nos institutions, n'ont pas daigné lever un seul doigt pour dire stop à cela. Parce que quoi, ils doivent protéger, préserver leurs intérêts. Oui. Parce que quand tu aimes ton pays, quand tu es patriote, tu ne peux pas voir quelqu'un venir détruire ton pays, toi tu es là debout. Tu vas te lever pour dire que non, je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi ils n'ont rien dit? Parce qu'ils avaient des choses à faire, ils gagnaient quelque chose. Mais ces personnes ne sont pas inquiétées aujourd'hui. Même quand on a demandé la vacance du pouvoir, personne n'a levé un seul doigt comme ça là-bas pour dire que oh, ce que les Gabonais demandent là, il faut faire ça. Il n'y a qu'une seule personne, je pense, il est décédé. Je ne sais pas si c'est même vrai aussi. Pas à son âme. Comment il s'appelle? L'ex-premier ministre là. Donnez-moi son nom en bas, j'ai oublié son nom. Le gars de Makoukou là. J'aurais entendu hein, qu'il avait demandé la vacance du pouvoir. Il voulait déclarer la vacance du pouvoir. Et ils ont dit non. Ils osaient Ngondo. Ngondé, c'est ça? Ils osaient. Ils ont dit non. Le monsieur est parti aux Zana. Il est parti comme ça. Oh, le Covid. Le pauvre est parti comme ça. Parce que le monsieur a dit non. On va déclarer la vacance du pouvoir. Ali Bongo est malade. On doit avancer. Mais les gens qui ont fait cela, ce sont des gens qui sont le mal du Gabon. Qui ne veulent pas que le Gabon change. Ah oui? Comment vous pouvez être contre qu'on mette en place la vacance du pouvoir? Parce que quoi? Pour eux, le Gabon appartient à un groupuscule de personnes, l'oligarchie, une classe politique. Ils sont là, ils doivent s'empiffrer, prendre l'argent, faire tout ce qu'ils veulent pendant que le peuple gabonais souffre. Les Gabonais aujourd'hui vont déterrer la nourriture avariée. D'autres vont fuir les poubelles à Midoubé. Un pays riche comme le Gabon. On a eu un libérateur le 30 août. Rien n'est rentré dans les normes pour qu'on puisse voir que oh, les Gabonais ont changé au moins leur quotidien. Rien. Et coupures matin, midi, soir. Les crimes, comme vous connaissez, matin, midi, soir. Les enlèvements. Il y a une vidéo la dernière fois, une jeune dame a été kidnappée dans un taxi. Kidnappée. J'ai eu la chair de poule quand j'ai écouté la note vocale là. Au Gabon, hein, un pays qui est géré par les militaires. Est-ce normal? Un pays géré par les militaires. Il y a ce genre de choses. Vous devez avoir honte. Les gens qui ont donné leur voix à ce monsieur-là. Et beaucoup en train de se déclarer aujourd'hui. Je vais me mettre la capture d'écran de quelqu'un. Quelqu'un a mis la dernière fois que je regrette ma voix. J'avais donné ma voix à Oligui. Tu regrettes. Attendez, je vais mettre ça ici. Je pense que j'ai fait la capture de ça. Moi, je fais les captures de tout. Et c'est très important. Attendez. Voilà. Je regrette vous avoir donné ma voix. Tu ne vas pas regretter, tu vas assumer. Le papa là. Faut lire. Merci Moussa.
Je regrette vous avoir donné ma voix. Tu regrettes quoi? On ne vous a pas alerté ici. Quand on est venu vous dire que non, faites très attention. Les signaux ne sont pas bons à voir là-bas, ça sonne, c'est pas bon. Vous avez dit que vous foutez nous le camp, vous racontez des bêtises, donnez la grâce, donnez observer. Voilà les observations. Vous regrettez quoi? Vous devez assumer vos responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez assumer ça. Vous n'allez pas regretter, assumez jusqu'à la gare. Et quand on voit vos messages, ça, on voit bel et bien que vous n'avez pas été exigeant. Vous avez voté au Ligui par émotion. On ne va pas voter quelqu'un par émotion. On vote une personne par rapport à ce qu'il te propose, par rapport à ce qu'il fait. S'il est cohérent, pardon. Olingema n'est pas cohérent du début à la fin. Vous devez donner votre voix. Pourquoi? Le fanatisme, le kunabélisme. Vous venez regretter aujourd'hui et c'est tout le peuple gabonais qui va souffrir à cause des gens comme vous. Des gens qui n'aiment pas le Gabon, qui aiment des humains. On dit d'aimer ton pays, toi tu aimes quelqu'un. Tu vas donner ta voix parce que tu aimes Oligui. On ne va pas donner ta voix parce que tu aimes le Gabon. Pense, tu aimes le Oligui, tu dois donner ta voix parce que tu aimes ton pays. Tu aimerais voir ton pays changer. Parce qu'après du contraire, il n'y a pas eu de changement, il y a eu un remplacement. Ils ont juste changé le nom. Mais tout est toujours là. Les institutions sont caduques, rien n'a changé. Que ce soit vos vies, que ce soit les institutions, rien n'a changé. Tout est aux ordres de l'Oligui. Vous regrettez vos voix. Pourquoi vous regrettez aujourd'hui? Vous devez assumer. Voilà pourquoi j'ai dit ici qu'on doit interdire à certaines personnes de voter. Parce que le vote, quand tu vas voter là, c'est que tu vas donner l'avenir de ton pays à quelqu'un. On doit mettre en place cette loi-là où on dit les kunabélistes, d'abord le kunabéliste sera déjà proscrit au Gabon. Parce que quelqu'un qui fait le kunabéliste ne peut pas voter. Et les personnes qui ne savent pas lire et écrire ne doivent pas voter. Surtout ceux-là qui sont au village, au fin fond du village, là, ils ne doivent pas voter. La majorité, ceux-là, moi, souvent dit que non, on doit amener le sac de riz, allez, vote, ils votent. On ne doit plus permettre à ces personnes-là. Tant que le Gabon ne change pas, ou du moins les Gabonais ne changent pas de mentalité, on doit mettre cette loi-là en place. Tout le monde ne doit pas voter au Gabon. On va maintenant permettre à tous les Gabonais de voter quand ils seront réfléchis, ils seront guéris, ils seront maintenant les... Comment on appelle ça? Les roulages de la politique, les roulages de l'économie, les roulages du social. C'est là où on va dire que non, ok, pour maintenant voter parce que vous maîtrisez. Mais les Gabonais ne maîtrisent rien. Absolument rien. Ils votent pour voter, ils votent par appartenance ethnique, ils votent par copinage, ils votent par il est beau, ils votent parce qu'elle est belle. Voilà. Ils ne votent pas parce qu'ils pensent que le Gabon doit avancer. Est-ce que le monsieur est apte à faire avancer notre pays? Rien. Ça veut dire qu'on est encore inconscient. Je me mets à l'intérieur. Je vous fais plaisir. Inconscient. Donc, Brice Oligui-Nguema là, il a encore 7 ans, je pense. 7 ans. Il a encore 7 ans. 7. 6 ans, non? Il a encore 6 ans à faire. Donc, ce n'est que le début. Est-ce que vous savez qu'ils ont aussi dit que non, ils vont revoir aussi l'étude des retraites et les fonctionnaires. Les taxes vont bientôt sortir là-bas. Ils vont revoir ça là-bas. J'ai vu ça la dernière fois. Parce que ceux-là, ils mettent des taxes en place, ils mettent des choses en place et vous n'êtes pas informés. Vous savez ça? Sur les retraites, ils vont revoir, je ne sais pas quoi, sur les retraites ou quoi. C'est sorti. Tout ça là, c'est pour vous asphyxier. Mais on n'a jamais entendu que ce gouvernement-là, ce nouveau régime d'Oligui, a réduit les dépenses de l'État. On n'a jamais entendu que le salaire d'Oligui-Nguema qui est à 400 millions est maintenant à 4 millions. D'abord, il ne fout rien de tout. Je ne sais pas pourquoi il va avoir 4 millions. Il va avoir 400 millions. Comment un président peut avoir 400 M par mois? Et 150 B par an. Un individu. Mais si toi, tu as 400 M par mois, ça veut dire que le peuple gabonais doit aussi avoir 9 B, 9 M. Moi, je dois avoir 9 millions par mois aussi. Oligui, qui va avoir 400 millions?
Celui-là, 400 ça. Nous, on doit avoir aussi pareil. Nous sommes des Gabonais. Il n'y a pas plus Gabonais que nous. Hein? Et 150 B par an de fonds politiques. Les salaires des ministres, on connaît. Les salaires des directeurs généraux, on connaît. Le salaire des secrétaires généraux, on connaît. Les salaires des conseillers, on connaît. Et leur prime, on connaît. Donc, ils sont plus que qui pour prendre cet argent que nous, on ne doit pas avoir ça. On nous demande de serrer les ceintures. Pendant que lui, il a un salaire exorbitant. Macron gagne combien ici en France? Macron. Emmanuel Macron gagne combien? La 5e ou la 3e puissance mondiale. Emmanuel Macron gagne combien ici? Tapotez le live, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Life. Ce n'est pas la télévision ici. Prenez le cœur du jour à côté de mon nom. Vous continuez à me partager le live. Il n'y a que 148 partages. Vous voyez, quand on parle, vous êtes toujours là, vous ne faites rien. Envoyez-moi les cadeaux, vous écrivez Good Live, vous partagez, vous prenez le cœur du jour, vous tapotez, s'il vous plaît, merci. Macron gagne 14 k d'euros, je pense. Ça fait au moins 9 millions de francs CFA. Oligui gagne 400 millions, qu'il est troqué. Il a fait quel travail au Gabon? Quelqu'un que j'ai entendu qu'il ne lit pas. Il ne lit pas les... Comment on appelle? Il ne lit pas les... On appelle ça les documents. Il signe seulement. Il passe son temps à inaugurer les pompes publiques et les marchés. C'est son travail. Et accueillir les gens, voyager, c'est son travail. Et faire les fêtes avec ses femmes. La fondation Zita, la fondation Anouchka, avec ses amis, se pavanent. Ils vont regarder les chantiers. Il n'y a que ça. Olingima a posé c'est. Quand on dit qu'Olingima a fait le travail, il s'est assis comme ça. Il s'est assis. Les Gabonais sont là. Il fait quel travail? Il faut me dire. Il fait quel boulot? Donc, c'est ça le changement. C'est ça la libération. C'est ça un homme qui bâtit. C'est ça être bâtisseur. Moi, j'aurais honte pour celles qui disent qu'ils sont bâtisseurs. C'est la destruction. Et tout ça là, ce n'est qu'un groupuscule de personnes, une classe politique, qui s'accapare des biens du Gabonais, qui vivent bien, qui ne sentent pas la cherté de la vie, qui ne sentent pas la souffrance, qui ont tout. Mais on est censé libérer les Gabonais, je pense. On est censé vous libérer. Je pense. Comment on peut donner à 2 femmes 6 milliards, 6 milliards? Et qu'est-ce que ces fondations-là servent aux Gabonais? J'ai vu les Gabonais là qui dormaient la belle étoile. Jusqu'aujourd'hui, on a la belle étoile à l'Assemblée. Qu'est-ce que la fondation Dorcas et ma bannière ont fait aux Gabonais au Gabon? Si ce n'est pas donner aux gens un repas et un Gabonais. Donc les Gabonais sont réduits au repas. Pendant que les Gabonais cherchent le boulot, cherchent où dormir, cherchent où se soigner. Et à quoi sert le ministère des Affaires sociales s'il y a 2 grandes fondations qui dépassent le budget des Affaires sociales? Ça sert à quoi? Olivier est venu vous faire quoi en fait? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et ses amis et ses camarades, qui sont venus, qui n'avaient rien, qui étaient maigres, sont devenus des gros aujourd'hui. Ils sont joufflus. Ils ont de l'argent. Ils voyagent comme ils veulent. Des pauvres lots notoires. Ils sont venus, ils n'avaient rien. Ils sont maintenant des milliardaires aujourd'hui. Ils naguent les Gabonais. Ils conduisent des voitures de combien de millions par mois. Ils changent. Ils voyagent. Ils ont des primes. Pendant ce temps, les étudiants n'ont pas de bourse. 3 mois. Pendant ce temps, les étudiants n'ont pas de bourse. 3 mois sans bourse. C'est ça le changement. On donne aujourd'hui, on coupe. On donne après encore, on coupe. Et même là, vous n'allez plus avoir la bourse d'ici 2026. Lui me l'a dit. Les pays comme la France, les États-Unis et le Canada, vous n'allez plus avoir de bourse. Vous allez maintenant aller au Sénégal, au Maroc. Même ceux du Maroc et du Sénégal n'ont pas de bourse. Donc, vous allez aller maintenant prendre où?
Voilà les priorités d'Oli Nguema. M'amener les Gabonais, soulever les gens de sa classe politique. C'est ça, ses priorités. Et venez vous manipuler, vous mentir matin, midi, soir. Est-ce normal? Donc rien n'a changé. Je vais vous faire monter les gens qui veulent intervenir. Comment on peut profiter de la Je ne parlais pas enfin. Alors vous voulez Monsieur. Ouais, bonsoir, grand. Pourquoi tu montes sur mon panel, il y a le bruit à côté? Non, c'est mon téléphone qui fait ça. Tu es où là? C'est chez moi? Déplace-toi, j'entends le bruit à côté. Ok, ok. Tapotez, partagez, prenez le cœur du jour à côté de mon nom, s'il vous plaît. Bonjour le Phoenix. Bonjour. Bonjour à tout le monde sur le panel. C'est déplorable, c'est triste. Comme on a dit, il n'est pas venu pour construire, il est venu pour détruire. Détruire dans quel sens? Aujourd'hui, nous avons... Bonjour à s'il vous tous. plaît. Mutez-vous en bas, bonjour. Mutez-vous, Merci. s'il vous plaît. Quand vous montez, vous allez intervenir tout à l'heure. Ah, vas-y. Donc, une personne qui est venue pour vous, pour soi-disant pour sauver les Gabonais, pour aider les Gabonais, mais bizarrement, il vient toucher à la Constitution. Il modifie la Constitution, dans un premier temps, dire aux gens qu'on doit faire se réunir pour pouvoir trouver une solution ensemble. Et après, il modifie la Constitution après qu'elle a été adoptée, malgré qu'elle ne convenait pas, il a modifié sans pour autant demander l'avis des Gabonais, alors que les Gabonais ont voté cette Constitution au référendum. Mais ce qui est déplorable et triste, c'est que on a régressé même en termes de droits dans cette Constitution. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le droit à la grève. C'est-à-dire qu'en gros, avant, on pouvait juste informer la préfecture qu'on veut faire une grève, c'était tout. Mais là, maintenant, il faut demander une autorisation, ce qui n'est pas normal et logique. Dans cette constitution, on vous fait comprendre que nous avons des Gabonais de première zone et des Gabonais de seconde zone. Ça veut dire que vous avez des Gabonais qui sont supérieurs aux autres Gabonais. Est-ce qu'une constitution est là pour diviser, c'est-à-dire mettre des Gabonais à l'écart, les stigmatiser, et d'autres les mettre en haut parce qu'ils sont au-dessus de la loi, en mettant la partie où il parle de l'armistice? C'est-à-dire qu'en gros, pour lui, il doit être amnistié avec ses amis et tout. Donc ça veut dire que eux, s'ils commettent des délits qui jackent quelqu'un, ben, ils ne seront pas inquiétés par rapport à nous, citoyens lambda, qui allons être inquiétés si on commet un délit. Donc vous voyez des choses comme ça. Et les Gabonais sont partis voter comme les moutons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si vous n'aimez pas lire ou vous voulez faire du fanatisme ou du kunabélisme, mais à un moment donné, vous devez vous remettre en question et comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux. Mais vous partez aller voter pour une constitution parce que c'est là tout le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que on ne fait attention à rien, on s'en fout, on vous parle, vous continuez, vous allez droit dans le mur, vous continuez quand même. Mais même si, ma chère, prenez le temps de lire la Constitution. Aujourd'hui, on vous dit, l'État doit vous proposer, par exemple, de l'eau si possible. J'en sais qu'ils écrivaient les termes qu'ils écrivaient. Ça veut dire qu'en gros, c'est eux que la compagnie d'eau, mais si possible, on proposait de l'eau. Mais vous comprenez ça comment, en fait? Bon, là, je quitte cette partie maintenant. Je vais à la partie liée aux frais que j'ai vus, parce que j'ai vu une liste passer avec Cette la partie masse. maintenant. Je vais à la partie liée au... Attends une minute. Allez. C'est bon? Voilà, c'est réglé. Donc, vous montez toujours avec le bruit. Et après, quand je vais vous bloquer, on va dire que j'ai bloqué les gens et les gens vont pleurer. Donc, partons sur la partie de la masse salariale. J'ai vu une liste passer. Mais c'est bizarre, on nous a dit que c'est Ali Bongo qui est responsable, que c'est Ali Bongo qui fait tout ce qui ne va pas au Gabon, c'est Ali Bongo. Mais la liste, elle est quand même intéressante parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de masse salariale qui ne font qu'augmenter et ça a complètement explosé au fait. Au niveau des différentes structures là. J'ai vu cette liste que tu as postée là. Voilà.
parce que c'est bien, tu as posté la liste, mais vraiment, il faut que les Gabonais puissent comprendre la chose. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez la liste là. On est en 2024, on ne sait plus en 2023, parce que c'était à 2023. Là, vous voyez, regardez, le poste budgétaire commence à augmenter. C'est-à-dire que partout ça augmente. Ça augmente pourquoi? On ne sait pas. Pour certains, la masse salariale même reste la même. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas changé les salariés, mais par contre, le salaire a explosé. Donc, moi, je vais bien comprendre qu'on augmente de 200 M partout, 700 M pour voir certains ou 900 M. Mais le problème qui se pose, c'est quel problème? La présidence de la République. Donc, ils ont besoin de 1400 effectifs. Et c'est nous qui devons faire, comment c'est nous qui devons économiser, nous devons souffrir pour économiser parce que eux, ils doivent vivre leur train de vie. Mais il n'y a pas seulement que ça. Bon, on nous a mis le Sénat. Le Sénat sert à quoi au Gabon? Regardez tout ce qu'ils gagnent comme argent. Ils servent à quoi? Qu'est-ce qu'ils font comme loi? Puisque on revient encore à la Constitution. La Constitution dit quoi? La Constitution dit que c'est le président qui a tous les pouvoirs. Que même au niveau même de l'Assemblée, là, il écrit ce qu'il veut écrire là-bas. C'est lui qui décide à la fin. Donc, en gros, on sait que tout lui appartient, même l'Assemblée. Qui prennent tout, mais qui enlèvent le Sénat parce que c'est pour nous bouffer l'argent. Le Conseil économique et social sert à quoi? À rien. Même là, j'ai vu, par exemple, pour le truc électoral, là, ça ne sert à rien, il doit fermer ça parce que le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Intérieur, là, c'est lui qui s'occupe de tout ça, des élections. La commission électorale ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il y a des postes budgétaires même qu'on met dans le truc qui ne servent à rien. C'est des postes juste pour pouvoir bouffer des sous. Et on continue dans ça. Il vient nous dire oui, il donne des sous à ces femmes. Les premières dames, moi je voulais demander aux premières dames parce que je vais demander quel est leur travail. Le travail qu'ils font là, le travail là qu'elles font là, qu'elles disent qu'elles vont aider, il y a une ministre qui est dédiée à cet effet. Pourquoi la ministre ne fait pas son travail? Elle fait son travail, j'ai vu qu'elle travaillait un peu bon. Mais pourquoi elle veut faire de l'ombre à la ministre en fait? Moi, je pense que c'est du blanchiment d'argent et à un moment donné, il faut qu'on arrête ce genre de choses. Parce que les 6 mais là, qu'elles encaissent chacune chaque année, ça peut servir à payer les bourses des Gabonais. Tapotez le live, on était à 500 et quelques là. Tapotez le live, partagez le live s'il vous plaît. N'arrêtez pas de le faire et vous envoyez les cadeaux qui sont hauts s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est pas la télévision ici. Donc, vas-y, finis ton propos. On est à 6 milliards chacune. Mais aujourd'hui, on coupe les bourses des Gabonais qui sont à l'étranger. On a dit en France. Mais ça apprendra aussi à ces Gabonais qui sont en France. Excuse-moi de le dire, hein, parce que c'est l'inconscience qui les a conduits là. C'est-à-dire que vous êtes vous êtes, comment dire, la jeunesse vous êtes le futur du Gabon. Mais vous n'avez pas de discernement. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans cette situation parce que il vous manquait le discernement. On ne lit pas. On veut seulement boire. Le président a invité un artiste. On fait des concerts gratuits et toujours dans le kunabélisme. Donc, à un moment, je demande quand même aux Gabonais de faire attention. Mais là, je parle même des étrangers. Mais même au Gabon, ils ont le même problème. Parce qu'aujourd'hui, à quelle université digne de ce nom au Gabon? Puisqu'il dit qu'il veut couper les bourses à l'étranger. On a parlé des bourses qu'on a coupées. L'IST aujourd'hui est fermé. Ils étaient obligés d'aller louer des locaux quelque part, ils ont chassé de là-bas parce que l'État ne payait pas les charges. Donc, ça veut dire que les gens sont voués à cette situation. Là, j'ai vu le lycée technique aujourd'hui, on a traduit les enfants qui ont grévé au conseil de discipline. Donc, c'est qu'on veut même déjà exclure de l'établissement parce qu'ils n'ont pas le droit de gréver. Bon, à un moment donné, moi, je ne sais pas ce qu'ils veulent les gens dans ce pays. Ça veut dire que nous, on doit seulement subir. On doit seulement servir au monsieur pour ce qu'il veut faire. Bon, il a bâti quoi? Aujourd'hui, on fait que casser partout. Mais on casse. Comme l'autre qui parlait la dernière fois que il font des trucs. Non, il doit d'abord arranger ce qui est présent. Pourquoi il casse? Tu n'arranges pas d'abord ce qui est là et tu casses. Il faut arranger d'abord ce qui existe, l'existant en fait. Et comme je dis, c'est un destructeur, il n'est pas venu pour vous arranger. Aujourd'hui, il arrache tout. Que ce soit au niveau de la santé, la CNAMCHES, rien ne marche. Que ce soit aujourd'hui au niveau des institutions, il y a des effectifs, bon, pas des effectifs pétroliers, il y a par contre des masses salariales qui sont élevées. Parce que même si on voit les chiffres comme on les a vus là, les chiffres nous montrent des choses, mais on voit que dans certains endroits, il n'y a pas d'effectifs qui ont augmenté. Mais on a fait exploser les salaires.
Donc, il doit nous expliquer pourquoi ça et qu'aujourd'hui, on va nous demander de payer une taxe en plus alors que on ne voit pas à quoi servent tout ce que le sous-sol gabonais regorge et qui vendent à l'étranger et qui mettent dans leur compte. On attend le dit de Delta Synergie. Hein? On attend avec, c'était quoi? Bar 0055. Donc, il doit nous dire, parce que nous on attend depuis, moi j'ai vu ça, c'est TRI. C'est Manfoumi qui avait dit ça. Depuis on attend l'audit de Delta Synergie. Je suis là. Vas-y, pardon, prenez la parole. Merci. Non, vas-y. Non. Non. Attends, je t'envoie le micro peut-être. Tu peux accepter l'ouverture du micro, non? Tapotez le live, prenez le cœur du jour, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Partagez massivement le live. Il n'y a que 113 partages. Lordi, prends la parole. C'est bon. Ok, très bien. Merci. Bonjour, bro, ça va? Oui, ça va, merci. Non, je m'adresse en Merci. bas encore. Vas-y. Ok, merci à tous. Donc, du coup, ça fait un petit moment qu'on a essayé de vous joindre par DM ou par des commentaires, je On m'a pense. déjà écrit. Parce qu'on a- D'accord. Du coup, je pense que vous savez un peu ce qui se passe. Du coup, pour recontextualiser, on a tous vu ce qui s'est passé au Gabon après le procès sur les détournements de fonds. On sait qu'il y a des fonds. Les fonds sont décaissés, mais ils n'arrivent jamais. Et c'est ce qui se passe actuellement. Ça fait 3 mois que l'interlocuteur qu'on a entre Campus France, qui se charge de la disposition des fonds ici, et la NBG nous dit que la NBG n'a jamais mis à disposition les fonds nécessaires pour le paiement des bourses depuis le 3 octobre, date du dernier paiement de la bourse. Il y a beaucoup de gens qui nous disent non, il faut aller travailler, on peut aller prendre des petits jobs et tout ça. Mais le problème, c'est que comment on va travailler si on n'a pas de titre de séjour qui le permet, si les établissements ne sont pas payés, Stop. tout le monde est dehors. Mhm. Vous êtes venu pour travailler. On n'est pas venu pour travailler. Pourquoi Et vous ce qui demandez me d'aller choque, travailler? c'est Vous que avez les signé un gens, contrat avec l'État un gabonais. contrat, C'est l'État gabonais effectivement, qui doit honorer son contrat. Vous honorez votre contrat, ça là à l'école, apporter des notes et pour mettre comment on dit ça, en avant votre pays. Pour qu'on puisse dire que non, il y a des effectivement. intellectuels au Gabon. On vous demande d'aller travailler par rapport à quoi? Parce que quoi? On veut enfantiser l'État gabonais. On veut dire que non, Effectivement. l'État gabonais ne doit pas faire. Mais c'est le droit de l'État gabonais de donner des bourses à ces jeunes-là. Faut le voir. Voilà. OK? C'est leur On devoir, nous pardon. met, Ils ont pris ces voilà, enfants-là, ils ont envoyé ces enfants-là à l'étranger. C'est-à-dire que c'est les tuteurs. C'est les garants. Et et on il y vous a des envoie Vous la adultes demandez sur d'aller les travailler réseaux pour quoi? sociaux, sur Facebook, qui et on viennent vous envoie mettre travailler. la Excuse-moi. Quand responsabilité tu non parles pas travailler, sur on ceux peut qui vous se sont arracher au titre de engagés, séjour. Hein. mais sur les étudiants. Des On gens peut qui vous n'ont arracher parfois au titre de même pas les séjour, on peut vous moyens arracher. d'envoyer Laisse la les petite là sommes qu'ils parler, s'il disent te dans les plaît. commentaires. Vas-y, Lordi. Ne dis pas, Dans les vas-y. commentaires, C'est au titre de vous avez des séjour. adultes, des pères et des mères de famille qui doivent gagner maximum 120 000, qui vont venir parler de aller travailler, ou il y a des parents qui vous envoient quelque chose. Le minimum pour vivre en France, c'est pas 50 000, hein, ce n'est pas 100 000. Un mois de bourse impayé, c'est un parent qui doit se lever pour envoyer au minimum 450 000. Et là, c'est pour un train de vie très bas. Donc, on ne met jamais la responsabilité sur ceux qui ne tiennent pas leurs engagements, on la met sur les étudiants. Les commentaires stupides. Allez-y travailler. Qu'est-ce que vous faites? Si vous n'avez pas l'argent, ne partez pas ou juste rentrez. Et après, on s'étonne qu'il y ait des étudiants qui se donnent à la prostitution, qui s'adonnent aux activités bizarres parce que vivre avec un mois d'impayé de loyer, ce n'est pas vivre comme on vit au Gabon avec quelqu'un à proximité ou quoi. Non. Un manquement de l'État sur un mois, c'est grave. 3 mois, c'est encore pire. Il y a des étudiants qui sont là, dans les commentaires, Tapotez, les partagez, pancartes, envoyez les cadeaux, vous les écrivez gens qui Good se Live. plaignent, Merci. qui sont au bord du suicide, parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'un étudiant se Les mots, suicide. attention aux mots. Les mots. Désolé, j'ai Dis l'impression au qu'un bord du étudiant, gouffre. voilà, soit il faut qu'un étudiant fasse un acte comme ça pour qu'on se dise qu'il y a vraiment un problème. On se demande l'État est où? Est-ce qu'il voit ça? Il voit, il ne parle de rien. À chaque fois, il faut qu'il y ait un tapage médiatique pour que, comme par hasard, comme par magie, une solution arrive. Ça veut dire qu'on peut faire 7 mois. Si on ne parle pas, la bourse n'arrivera jamais. On a des gens qui sont là pour nous mentir et pour nous dire ne vous inquiétez pas avec des petits mails. Montrez les mails à vos banques et à vos propriétaires. Je ne pense pas que l'État gabonais ait des logements en France qui permettent de loger les étudiants boursiers. Donc, moi, je ne vais pas aller montrer à mon propriétaire un mail comme on voit pendant 3 mois d'affilée pour dire ça arrivera. Je fais quoi de ça? J'envoie ça aux huissiers? J'envoie ça à la préfecture? Bien sûr que non.
Donc, c'est le cri d'alerte qu'on pousse. On a des mouvements qui sont en train d'être montés pour aller faire des manifestations sur place à Campus France, à l'ambassade, et un grand mouvement médiatique. Sauf qu'on a peut-être pas assez de visibilité, mais de notre côté, on fait déjà le nécessaire, on contacte les influenceurs, on a une page du collectif, on fait remonter les informations et on fait entendre nos revendications. Avoir des bourses constamment. Une bourse, comme vous l'avez dit, c'est un engagement, c'est un contrat avec l'État. S'ils ne sont pas capables de payer un mois de bourse à temps, ils ne vont pas nous faire croire qu'ils sont capables de nous trouver des solutions quand on rentrera au Gabon après nos études. C'est pas possible. Et pour ceux qui disent qu'on nous avait prévenu, bah, écoutez, moi, ce sont des commentaires stupides. Désolé, mais à un moment donné, Non, il faut lui, mettre les il n'est pas responsables stupide. devant. C'est pas stupide, Écoutez, c'est réel. l'avenir de Gabon, c'est vous, la jeunesse. Coupez les micros, s'il vous plaît. Vous êtes L'avenir du stupide. Gabon, c'est vous, la jeunesse. Vous devez être des personnes conscientes. Des personnes qui savent voir le mal venir. Parce que vous lisez, vous informez, etc., etc. Il est illogique que vous, la jeunesse, vous donnez vos voix aux perfides trompeurs. Et vous voyez bel et bien que rien ne va aller. Mais vous êtes allés. Je me rappelle ici, ceux du Maroc. Ils ont fait une grande fête, non? Oh, les gars, gagné. Après 2 mois, oh, on n'a pas de bourse. C'est pas normal. Mais vous avez fêté, vous avez porté le costume de Zara et de H&M. Sur vous, vous avez nagué sur Internet. Vous n'avez pas pensé que nous devons avoir des problèmes de bourse. Ne vais pas dire ici que non, c'est comment c'est stupide. Dans la vie, là, pour évoluer, on regarde où on a Cogné le pied. on a quoi? On a cogné le pied. Voilà. On ne peut pas avancer comme ça et dire seulement que non. Vous devez maintenant voir qu'à la longue, avant de prendre vos voix et donner à quelqu'un, il faut d'abord regarder les alentours. Vous comprenez? Quelqu'un qui se soucie de vous. Est-ce que dans le projet de société de M. Olinguima, il y avait l'affaire des étudiants dedans? L'ordi. Tu as lu son projet, par exemple? Ouvre ton micro. Non. Il a parlé de vous dans l'affaire de son projet? Non, il parlait des bourses qui coûtaient, il parlait des études qui coûtaient trop cher. Moi, Ah, ça dans m'a son suffi projet, hein? à me faire ça m'a suffi à me faire mon opinion. Je ne suis pas venu parler de politique, mais à ce On ne parle pas moment-là, de je me politique, suis dit, on parle de ce qui se passe, on parle des bourses, Oui, pas de oui. politique. Donc je demande, Oui. est-ce que dans son projet de politique, de société, on parle de vous dedans? Il a Voilà. parlé de nous dedans. Il a parlé de baisser toutes les bourses Donc pour on les baisse, étudiants à non, pour même l'Occident, pour l'augmenter, sachant que pour la les vie coûte mettre cher. dans les pays africains, pas loin pour lui, en tout cas, d'après ce qu'il a dit. Les études coûtent cher. Les détournements ne coûtent pas tant que ça, mais les études coûtent cher, apparemment. Ok, très bien. En tout cas, Donc, donc vous avez la le première mouvement, fois qu'il a fait voter, votre la première mouvement, fois qu'il a fait voter, c'est votre demain. mouvement aura lieu quand? Nous sommes en vote sur le groupe du collectif pour le mouvement sur cette semaine. Ok, vous m'envoyez les infos, ok? D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Non, on t'écoute. Puis tu veux dire quoi? Il disait que, mais la première loi qu'il a fait voter, c'est donner à ces femmes 6 milliards chacune pour les fondations. Pendant que vous, on ne pense pas à la jeunesse. Et quand on vous envoie travailler, il y a un certain nombre d'heures à respecter en France. Si vous dépassez ce nombre d'heures, on vous retire votre titre de séjour et on vous rapatrie au Gabon. Ça aussi, on ne vous dit pas ça parce qu'on vous envoie seulement aller chercher le travail. Et il y a un fonds qui a été remis à votre ambassadrice qui était là à l'époque. De combien de millions là? C'est où? C'est ce qui devait servir à aider les Gabonais qui sont dans cette situation. Elle a mis ça dans ses poches. Incroyable. Donc, c'était juste ce que j'avais à dire. Hein. Le reste, là-bas, bon. Merci. Courage à vous. Donc, lundi 15, il y aura un mouvement. Vous m'envoyez les infos, je ferai une vidéo dessus. Non. Donc, parenthèse attendant. Vous voyez, l'avenir de demain, 3 mois sans bourse. Comme je l'ai dit au début, vous donnez aujourd'hui, après vous coupez demain, vous coupez après demain, vous dites que non, c'est pas vous, c'est elle qui fait. On a donné l'argent est monté, descendu. Mais quand Ali était là, il y avait des problèmes comme ça. Vous n'allez pas me dire le contraire. Quand le démon Ali était, il n'y avait pas ça. Juste pour vous dire qu'on sait qui on perd, on ne sait pas qui on gagne. Et je ne dis pas aussi que Ali était mieux. Mais il n'est pas logique que quelqu'un vienne vous libérer, vous fait subir ce que vous subissez aujourd'hui. C'est illogique. Normalement, vos conditions de vie devaient être, comment on appelle ça? Devait Changer, évoluer. changer, évoluer. Mais par contre, ça régresse.
Ça regresse. Et c'est lamentable. Nos acquis. Vas-y, non, on t'écoute. Après l'amour sucré. Vous revenir après, là, je ne sais pas ce qui se passe avec mon Wi-Fi. Ça, c'est éteint, On ça s'allume. t'écoute, parle déjà. c'est quoi? Regarde-moi. Pardon, l'amour sucré. Regardez, lui, il a les problèmes d'argent. On t'écoute. Moi, je suis bottée là, parce que j'ai entendu l'enfant là parler doucement, doucement. Après, vous allez souvent venir dire que, oh, les commentaires stupides, oh, vous n'avez pas le droit de nous taper dessus. Le phénix, quand vous avez, on appelle ça comment? Acculé le phénix ici là, ambulé quand il parlait, vous l'avez envoyé les messages, vous avez même fouillé où il habite, vous avez fait machin, vous avez pensé à ce qu'il pouvait devenir. Heureusement qu'il a un mental d'acier. Ah bon, vous répétez que le phénix n'a pas faim, oh. Le phénix ne souffre pas, oh. Vous êtes là, oui, vous aimez venir crier là, vous venez maintenant. Voilà, le phénix va les soutenir. Il va, vous croyez que moi, je peux prendre mon temps, le lundi, je sais pas, 11 ou 15, pour venir soutenir les enfants là. Les enfants là qui nous ont chauffé pendant le 12, je sais pas, le 12, c'était le 12. Même vous-même. Là, maintenant, vous venez là pleurnicher là, vous êtes 434 personnes sur le direct du phénix. Moi, je dis tous les jours, quand le phénix était en direct, là, je montais pour soutenir parce que je dis que m'attends. Mais le gars là, même, il a quel problème avec les Gabonais. Ils sont là, ils souffrent, c'est eux, ils sont en train de l'insulter. Et heureusement qu'il a un mental d'acier. Vous venez maintenant parler avec les voix mielleuses. On vous voyait déambuler à l'ambassade là-bas. On voyait déambuler partout là aux États-Unis, au Maroc. Aujourd'hui, vous me parlez maintenant avec des voix mielleuses. Criez maintenant. On va vous enfermer. Après, oui. Laissez les gens écrire. Moi, je vous dis que le 13 avril, j'étais malade. J'étais malade parce que j'avais mal au cœur. Le 12, c'était le 12. Le 12, c'était le 12. Ça chantait partout. Oh, le 12, c'est le 12. Le 12, c'est le 12. Vous avez les voix mielleuses. Voilà la marche. Vous êtes levés pour aller demander l'extradition de Princesse Jonas et compagnie. Vos gens là ne sont plus allés marcher pour vos taxes. Ils sont plus allés marcher. On vous a refusé la marche. Et le rassemblement. Le rassemblement. Vous êtes partis? Non. Parce qu'on a refusé. Et pourtant, pour les Béninois, on vous a refusé, vous êtes partis quand même. Donc, pour le bien de vos parents, le bien de tout le monde, vous ne vous sacrifiez pas. Vous montez avec les voix mieux. Vaut mieux vous taisez, vous restez là-bas en bas, en train de tapoter, envoyer les cadeaux, les cœurs, tout. Parce que nous, les 3%, on est d'accord à 94%. Voilà. Là, le fusil a changé de pôle. La donne, là, ça va tourner maintenant. Vous avez même encore la chance. Je vous dis que vous êtes tombé sur quelqu'un qui est bien, qui prend encore vos problèmes en considération. Parce que moi, le phénix, là, le cœur que j'ai dur, là, je ne devais même pas parler faux choses. Je devais seulement ouvrir mes panels pour me moquer de vous. Quand vous avez dit que vous avez mangé des cailloux, vous avez rigolé, non? Vous avez votre Josué, il est où aujourd'hui? Il est dans son trou, il est caché. Mais on avait les voix mielleuses. La pousse. Prenez le cœur du jour. Il vous avait prévenu. Je ne sais pas comment il faut crier ça. Comment il faut vous dire ça. Tous les jours, il ouvrait les panels. Le pauvre, je ne sais même pas, les parents de Phoenix, c'est qu'ils pensaient même de leur enfant ou de leurs parents. Attends, mais le gars là, il a même quel problème. Moi-même là, parfois, je me réveille à midi, il est là-dessus. 13h, 15h, le matin. Je dis que, mais attends, comment quelqu'un peut avoir l'amour de son pays jusque même son pays ne l'aime même pas? Et aujourd'hui, vous venez à des voix mielleuses. Oh, des commentaires stupides. Oui, on va rester stupides. Nous, on est très conscients. On a vu ça venir depuis le début. On a vu ça venir. Moi, je ne vais pas me fatiguer de monter pour parler comme ça parce que vous embêtez. Et même là, tu trouves encore les gens les gens ne sont pas au courant hein, qu'il y a une taxe. Hein. Voilà pourquoi je demande qu'ils m'attendent. Au Gabon, là-bas, tout le monde n'est pas informé. Hein. Il y a plein qui ne sont pas au courant. Hein. Quand tu leur parles de ça, maintenant, les familles disent, ah bon? Ah bon? Il faut d'abord avoir la télévision ou de moins être connecté sur Facebook. Posé la question, oh, ah bon? Si quelqu'un n'a pas les moyens pour s'acheter le moyen de Internet, quelqu'un n'a pas le moyen aussi pour avoir on appelle ça le canal. Il va faire quoi pour voilà. Billy Bizet vous a bien dit que dans les pays qui se respectent, quand ils ont mis une taxe, quand ça ne s'y est plus, bien quand ça ne c'est plus nécessaire, on l'enlève. Vous êtes maintenant en train de dire, oh, pourquoi il avait la bonne mis? Vous voyez comment vous réfléchissez? Mais c'est pas une taxe, c'est une redevance. Voilà, quand la redevance n'est plus... Et c'était dû à quoi? J'ai dit ça au début, là. C'était pour pallier au problème des gens de la communication. Voilà. Parce qu'ils avaient des problèmes dans leur secteur. Aujourd'hui, ils remercient Billy par rapport à ça. Comme les Kunakuna... La taxe était pour aller acheter les chaussures de Sylvia Bongo, de son mari. Non? C'était pour vos frères gabonais. Quand les Kunakuna... Alors, si ça ne vous sied plus, vous n'ont plus rien à dire. Ils sont maintenant... Oh, mais pourquoi il avait d'abord mis hein? Vous croyez que le président va enlever? Mais oui! Si votre président vous êtes tant, vous avez votre frère là-bas, le Kunakuna là, votre frère étudiant là qui fait les lives là, allez là-bas, il va vous aider. Il vous a déjà fait comprendre que tout ce que son président fait, c'est meilleur. Donc vous n'aurez rien.
Maintenant, vous avez encore la grâce que vous avez le phénix en face de vous, qui est vraiment sociable. Parce que quand tu regardes le phénix, il est sociable. Parce que quelqu'un qui n'est pas sociable ne peut pas faire ce qu'il fait. Là. Je n'aime pas qu'on fait mes non, pas de gain. Non, je préfère. Non, moi, je n'aime pas ça, me dérange. Non. Il faut leur dire juste qu'ils ont fait poser de l'acte, maintenant ils doivent assumer, mais bon, comme nous sommes les Gabonais, on va... Tu as vu comment ils t'ont fait ça, tonton? Ils t'ont fait ça en avril. C'est pas grave. C'est la vie comme ça. Eux-mêmes ils savent maintenant. Parce que tout à l'heure, j'ai tombé sur les commentaires, il y a une qui a dit, pardonne-moi le phénix, j'ai fait la capture d'écran. Le monsieur qui est parti pleurer qu'on a refusé la marche. Je suis allé lire les commentaires, j'ai débloqué, je suis allé lire. Je vois une Gabonaise qui a mis, s'il vous plaît, vraiment, pardonne-nous le phénix, on ne sait pas ce qu'on dit. Donc, ils sont conscients que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Et j'ai parlé là avec, comment on dit ça? Avec le cœur. Effectivement. C'est la même chose que tu as eu, la même vision ou le même truc de thèse là. Moi, j'étais sur place. J'ai vécu ça comme ça, face to face. Et ce sont les étudiants qui m'ont filmé. Hein. Les étudiants qui me filmaient, ils se moquaient de moi. Abimté. Non, parce que après hein, quand quelqu'un a été élu, on ne peut plus rien. Mais exiger quand même. Vous me devez les louer. Les gens qui font les atalakou, on dit d'envoyer les objectifs. Depuis là, il n'y a même pas un cadeau qui est sorti. Rien. Voilà pourquoi je ne sais pas comment on fait les éloges, parce que c'est le mensonge. Nous finissons, nous même on cherche aussi l'argent. Tu cherches à descendre de mon panel. Et si tu viens, tu montes ici, tu vas avoir quelque chose. Je suis en train de chercher là les fleurs là. Je descends. Non, moi t'écoute. Tu as arrangé ton téléphone. C'est les pommes funèbres ici là. Tu fais les fleurs. Tu as arrangé ton truc. Non. Je crois pas le jeune. Il dit qu'il a un problème de truc, mais il est accroché sur le panel. Envoie le jeune homme là le micro. Mais je t'ai envoyé le micro et décroche, accepte plutôt la demande, s'il te plaît. Tu m'écoutes? S'il ne veut pas parler, c'est pas grave. Il marche. Est-ce qu'on entend le bruit? Ok. Il va descendre, non? Non. Allez. Ok. Voilà. Donc voilà un peu. Quand on vous prévient de quelque chose ou du moins ce qui va arriver, ne prenez pas les gens là comme des maboules ou des rigolos. C'est comme la dame camerounaise qui fait les vidéos là, qui voit des choses qui vont se passer au Gabon. Vous passez votre temps à l'insulter. Au lieu de prendre ce qu'elle dit, vous partez prier et pour déjouer cela, vous partez par contre insulter. C'est la même chose que vous avez fait aux activistes. On vous dit n'allez pas voter au Ligimon quand vous dites quoi? Vous êtes des rigolos, vous êtes le mal du Gabon, il est venu libérer les Gabonais. Mais regardez où vous êtes aujourd'hui. Vous-même, vous êtes en train de voir que rien n'a changé. Il vous a produit des choses. Il y a que ma grande soeur qui peut envoyer que les cadeaux ici. Le reste là, que les pauvres. Donc, vous voyez maintenant aujourd'hui que ce qu'il vous a dit pendant la transition ou bien pendant la campagne de l'élection présidentielle est contraire à ce qu'il faut aujourd'hui. Vous êtes en train de subir. Vous êtes en train de subir. On ne vous allège même pas. Comme on doit vous alléger. C'est-à-dire dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur social, le secteur, je ne sais pas quoi, on ne vous allège pas. Mais c'est vous devez toujours serrer la ceinture. Vous devez toujours serrer la ceinture jusqu'à quand? Est-ce qu'ils tiennent compte, merci Ghost, ils tiennent compte en fait de la vie que vous vivez. C'est-à-dire la cherté de la vie, les problèmes du quotidien, ils ne tiennent pas compte de ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc le Léviathan que ces gens-là louent là, il n'est pas là pour vous. J'ai jamais compris qu'un peuple pleure, toi tu es toujours là en train de malmener le peuple là. À quoi que non, ils prennent leur force dans vos pleurs. Tu ne remarques pas ça, pisse? C'est ça? On dirait que c'est dans les pleurs des Gabonais que ces gens-là disent non, c'est bon. Mais vous ne savez pas ce que le peuple là peut faire demain après-demain. Je vois beaucoup de vidéos des jeunes Gabonais hein, aujourd'hui. Ils ne sont pas activistes. Hein. Non, là, c'est parce que ça chauffe la taxe. C'est même pas la taxe. Avant même la taxe. Il y a des vidéos qui circulent où des jeunes Gabonais disent que non, il nous a menti. Vraiment, si on savait. Il y a des vidéos qui sortent. Avant, ce n'était pas possible. Tu vois, je manque les atalakou. C'est pas normal.
Et le bon monsieur a perdu sa belle-mère. Il vient nous prendre ça sur Internet. On fait quoi avec ça? Et on doit compatir. Parce que quoi, le monsieur a fait une gourde. En fait, c'est la manipulation. Comme il y a la taxe, il y a des problèmes, il vient mettre ici. Moi et ma famille, nous sommes en train. On n'a pas besoin de ça, c'est ta famille, c'est ta vie privée. Et comme il ne peut pas voyager aussi pour fuir, parce qu'à l'habitude, le moyen voyage. On n'a pas de temps. Il vient mettre ça sur les réseaux sociaux, que j'ai perdu. Oui, condoléances. Mais les Gabonais n'ont pas besoin de ça. Les Gabonais aussi ont leurs parents qui ont. Moi, j'ai perdu ma mère la dernière fois. Voilà. Moi, c'est peut-être de mettre ça sur Internet. Parce que j'ai des gens, je ne suis pas politique comme toi. Toi, tu es président. Moi, je suis en direct avec mes abonnés. Mais toi, là, tu veux nous parler de ça. On fait quoi avec? Parce que tu es une. Voilà. Moi, j'ai perdu aussi Nieso. Et les Pounabélistes, les Gabonais vont aller dire, vraiment, il est vraiment, faut le soulager, hein? Il est vraiment en deuil. Et on fait quoi avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? Vraiment. Pendant que vous-même, vous n'arrivez pas à vous soigner, la CNAM GSO vous prélève l'argent dans vos comptes là. Donc, lui dit que sa belle-mère à Kilam, elle est partie. Bon, maintenant, on va faire quoi? On peut la ressusciter, non? Et est-ce qu'il se soucie de nos problèmes? Non. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes là qui règlent, c'est pour ces gens là-bas. Vous avez qu'il a augmenté la masse salariale de ces gens. Il a embauché à l'armée. Il a augmenté le salaire de toute l'armée là-bas. Ça veut dire que vous ne comptez que pour du beurre. Il engraisse ceux qui vont mieux vous combattre. Donc ça veut dire que vous-même là, donc vous êtes là, on est en train de préparer quelque chose sur vos têtes. Comme vous n'avez pas le discernement. Vous avez vu l'armée là, non? Comment on est en train de charger là-bas? C'est plus de 30% du budget là, de la fonction publique, de recrutement qu'il a fait là, plus de 30 et quelques %. À ça se rajoute la masse salariale que vous avez vue là. Donc, vous-même là-bas, continuez à encourager. C'est les conséquences qui vont vous conseiller. Les jeunes étudiants là, on vous a parlé ici. Parce qu'on dit que même ceux qui sont à l'étranger, même ceux qui sont au Gabon là-bas, c'est la même réalité. Il ne paye plus vos trucs parce que lui, ses priorités, c'est de donner les 6 milliards à ses femmes. Après, il contente ses amis. Et dès qu'il a contenté tout le monde, vous ne comptez même pas dans l'équation. Donc, quand vous avez fait le kunabélisme là, on vous a donné quelques petites miettes là. Voilà les petites miettes de la campagne qu'on vous a donné maintenant. Les conséquences sont maintenant là. Parce que même j'ai vu ceux qui se battaient aux États-Unis à cause des 300 trucs là qu'ils ont laissés là-bas. Les gens se battaient. Oh, même on a insulté le frère de l'autre là, celui qui marche avec le pygmée du Cameroun là, que du Canada là. Si, moi je ne connais pas. Voilà, en tout cas, j'ai dit seulement c'est lui, voilà. J'ai dit que donc, ils ont failli se doser là-bas. Nous, on n'était pas là-bas. Donc, à cause de quelques miettes, aujourd'hui, maintenant, les conséquences sont là. On a embauché une armée numérique pour pouvoir insulter les gens. Entre-temps, on a besoin d'argent pour payer les bourses des étudiants. Mais on peut faire payer une armée numérique pour insulter les activistes. Et ça ne vous interpelle pas. Vous allez toujours courir pour aller voter. Le Libanais là qu'on appelait nazi là, il est aujourd'hui. Celui qui était plus payé que tous les activistes gabonais, non? Pour insulter. Les activistes de la faim, pas les vrais activistes, hein. Activistes de la faim du palais. Parce qu'il faut savoir ce que c'est ça aussi leur nom. Il est où aujourd'hui? Donc à un moment donné, quand vous voyez les choses qui se prennent devant vous quand même, moi je fais appel à votre discernement, à votre compréhension. Ou bien vous ne saisissez pas le mot de comprendre une situation. Avant de foncer quelque part, analysez, même si nous les activistes, on vous a dit, allez lire les documents, allez vous faire une idée, mais vous ne voulez pas lire. Aujourd'hui, on est dans ça. Même au niveau de l'engagement des Sénats, il y a des choses qui sont écrites à l'intérieur où vous n'avez pas le droit de manifester, ce qui est anticonstitutionnel. L'État ne remplit pas son rôle, c'est-à-dire que l'État vous envoie à l'étranger. L'État ne paye pas vos bourses. Mais ça ne vous interpelle pas que bon, puisqu'il ne paye pas nos bourses, vous êtes en droit d'aller vous pouvoir, d'aller porter plainte au tribunal, je suis désolé, et d'assigner l'État gabonais. Pourquoi subir l'État gabonais? L'État gabonais a pris son engagement de vous envoyer. Vous n'allez pas rester à pleurer, non. Vous les assignez au tribunal, je suis désolé. Et vous n'êtes pas obligé de les assigner au Gabon, les assigner en France, puisque vous vivez en France. Ceux qui sont aux États-Unis, il y a un engagement sur tout un parcours scolaire. Donc, qu'il ait pris cette décision unilatéralement avec lui-même, il va assumer jusqu'au bout pour les personnes qu'il a décidé de prendre, que l'État prenne en charge. Donc, s'il n'arrive pas à le faire, vous portez plainte. Et de toutes les manières, il va vous payer de gré ou de force.
Moi, c'est moi ce que j'avais à vous dire, quoi. À un moment donné, on n'a pas à vous dire ça. Il y a des gens qui font quand même du droit dans vos groupes-là, en fait. Mais apparemment, je ne sais pas. Ou vous avez peur de quoi, de qui? On a dit, là, je vois même qu'il y a le truc sur la liste que tu as mis là, le Phoenix. Il y avait même un truc sur les droits je sais quoi, le comité des droits de l'homme, ou je ne sais pas. Quel droit? Je ne sais même pas dans ce pays-là. On donne même. Tu n'as pas vu la liste là? De quoi? Il y avait une commission des droits de l'homme, ou je ne sais pas quoi dedans là. Donc, au pire, c'est les droits de l'homme qui sont. Je dis, mais c'est quoi tout ça en fait? Tu n'as pas vu dans la liste en question? Non, je ne connais pas, je n'ai pas vu la liste. La liste que tu as postée là, Oui. de la masse salariale, il y a une commission des droits de l'homme. À l'intérieur, oui, j'ai vu. Intérieur. Je dis que, mais il y a quel droit de l'homme au Gabon? C'est-à-dire que c'est des postes qu'on ne fait que rajouter pour augmenter les dépenses. Mais ça peut servir pour aider les étudiants. Pourquoi c'est seulement pour leurs enfants qu'on doit mettre des soins en place? Mais sachez qu'il n'est pas venu pour que vous puissiez comment dire, vous puissiez vous construire intellectuellement. Il est venu pour qu'il puisse avoir une régression intellectuelle au Gabon. Et donc, pour lui, il n'est pas intéressant de financer vos études. Parce que s'il finance vos études, ça va vous permettre de comprendre les choses. Mais si vous ne voyez pas votre propre intérêt, qui va vous dire, qui va avoir l'intérêt pour vous? C'est vous-même qui devez d'abord vous battre. Les conséquences conseillent mieux que les conseils. Parce que c'est l'inconscience qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Donc, quand on voit les situations, asseyez-vous, analysez. Même si nous on a dit, puisque vous ne nous croyez pas, prenez les documents, commencez à lire. Et vous faites votre propre idée. Parce que ce qu'on dit ici, c'est mal. Ce que le Phénix dit aussi, c'est mal. Il n'aime pas votre Dieu. Votre Josué qui est venu vous sauver. Voilà qu'il est venu vous sauver. Non. Il faut faire le truc. Oligingema, sa personne ne m'intéresse pas. Je n'aime pas ce qu'il fait au Gabon. Lui, je m'en fiche de sa personne à elle-même. Les actes qu'il pose chez nous, ce qu'il est venu faire, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas en phase avec lui. Il n'a qu'à libérer la ligne, il va se retrouver dans les casernes là-bas. C'est sa place. Oligema n'a pas l'étoffe d'être président au Gabon. Il n'a pas l'étoffe d'être président. S'il a eu une grâce là, il n'a qu'à libérer la ligne, dit que pardon, je me suis trompé, je laisse la personne, voilà le deuxième, ou je ne sais pas qui, président au Gabon. Parce que lui, il ne peut pas. Les signaux sont là, regardez, c'est tout rouge. Parce que là, c'est même pas, on compte la transition. Là, c'est on a fait combien d'avril là maintenant, ça fait combien de mois qu'il est président de la République? 4 mois, 5 mois, non? Oui, 4 mois. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 9 mois qu'il est président de la République. 9 mois, hein? Le 12 avril, aujourd'hui, ça fait 9 mois. Mais vous constatez que rien n'a changé. Parce que même les 2 ans qu'il a fait, là, les 1 an et demi, là, les Kounabélis ne se prennent pas ça, ils disent que non, oh, il vient d'arriver. Mais non, il est là depuis. Vous n'allez pas jeter les 2 ans là dans l'eau. On va comptabiliser ça. Parce que pendant les 2 ans, on n'a subi que des mensonges, la manipulation. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. On prend que les VAR, on vient vous mettre ça devant vous. On dit, regardez, constatez. J'ai fait ça au début. Ça, c'est le travail que je fais. Je prends ce qu'il a dit aujourd'hui et ce qu'il faut aujourd'hui, qu'il a dit hier aujourd'hui. C'est 2 choses différentes. Ça prouve bel et bien que la personne n'est pas là pour vous et vous pouvez maintenant le juger. Vu que les actes sont là. Il nous a promis 163 000 créations d'emplois là. Où? À la fonction publique. Nous sommes maintenant le 13 décembre. Il y a combien d'emplois qui ont été créés à la fonction publique? Les 163 000 emplois sont où? Ils sont où? Mais on passe notre temps à recruter à la police, à l'armée. Comme le Gabon est un état militaire, on doit seulement qu'avoir les policiers. Il y a même une vidéo qui est hier, avant-hier, je pense, il y a 4 jours ou 5 jours comme ça, il y a deux camps qui se sont bagarrés. Hein. Les gens de la société pénitentiaire et la GIE, il y a un qui est parti. Adama. Oui, il y a un jeune, il est parti. Bagarre.
Donc, ils ont attrapé leur parent de la... C'est qui? Non, c'est un gars de la GR qui est parti. Donc, c'est celui de la sécurité pénitentiaire qui a fini avec l'autre. Adama. Tu vois les photos, j'ai eu mal. Des jeunes. Donc, ils ne font que recruter que les bandits, les bandits, les bandits, les bandits. Comme Olingela veut protéger son pouvoir. Lui, c'est que l'armée. La fonction publique, c'est seulement que l'armée pour lui. La fonction publique, la majorité des fonctionnaires sont ceux de l'armée, 36%. Ils recrutent. Que l'armée. À la fonction publique. Mais on ne sait pas ce que la belle a fait. Où? Il y a toujours les tontons, les crimes rituels. Il y a toujours des choses au Gabon. Ils font quoi? On ne sait pas. C'est la partie du film là. Voilà. Même si on va nous insulter là. Et même là qui sont là-bas, qu'on a mis dans les postes là, ce sont des postes contractuels. Et que le jour qu'ils finissent sur un truc, on les jette seulement à la poubelle, ils ne savent pas ça. Même le vieux papa là, les dentés là, ils ne savent pas que c'est la main courante non permanente. Il va sonner. Chef Mba. Il va payer son loyer. Chef Mba. Chef Mba, ton micro. S'il vous plaît. Allez, je vous envoie la demande. Acceptez s'il vous plaît la demande. Merci. Bonsoir, bonsoir. Monsieur le Phénix. Bonsoir. Oui, je me présente, c'est le Vent du Nord. Je suis avec Chef Mba. Donc, je venais pour expliquer aux Gabonais, parce que ce matin, ou il y a quelques heures, tu as parlé de la fameux rassemblement qui a été rejeté par le ministère de l'Intérieur. Donc, je venais à m'expliquer parce que tu m'as bloqué sur ta page. Oui, parce que vous m'avez insulté. Non, bon. Monsieur Vent du Nord. Oui. Monsieur Vent du Nord. Oui. Vous êtes un Kounibaliste, oui ou non? Je ne suis pas un Kounibaliste. Non, monsieur Monsieur Vent du Nord. Oui. Vous m'avez injurié pendant la transition, raison pour laquelle je vous ai bloqué. Vous êtes un Kounabéliste. Vous avez soutenu Oligui Nguema. Vous avez même deux comptes. Il y a un compte qui est abonné encore à moi, un Vent du Nord, et l'autre que j'ai bloqué, que vous êtes plus actif. Je ne suis pas bête. Donc, j'ai pris votre vidéo comme on voyait, où vous êtes venu vous indigner en disant que non, on vous a interdit de faire la grève. Comment quelqu'un qui veut vous libérer, vous interdit de faire une grève qui est logique, qui est normale, une grève pacifique. Tu viens te justifier pour faire quoi? C'est pas vrai? Est-ce normal? Toi, aujourd'hui, tu comprends maintenant que non, ce que nous disons auparavant est vrai. Parce que si on avait libéré les Gabonais, il était judicieux pour vous qu'on vous laisse on vous donne le droit de faire la grève. Parce que c'est votre droit d'aller revendiquer ce qui revient de droit, ou du moins dire non à certaines choses. Donc, si ça ne se passe pas ainsi, c'est que nous sommes dans une dictature, pire que celle de Lugui, pire que celle d'Ali. Vous-même, vous voyez ça aujourd'hui. Vous n'allez pas me dire le contraire, monsieur Vent du Nord. Donc, on vous écoute. Vous avez parfaitement, déjà, je m'incline à m'excuser si je vous ai offensé pendant la transition. Je suis pas un Kounibaliste. Kounibaliste ou je ne sais pas comment vous appelez. Je soutiens le président. Pardon, Kounabéliste. Voilà, je soutiens le président depuis la transition. Et je pense que soutenir le président ne signifie pas qu'on va tout accepter. C'est pourquoi je joue le rôle d'un gendarme. Parce que quand je vois que ça ne va pas, je dénonce avec la plus grande fermeté. Vous voyez sur mes posts, les gens qui suivent ma page, je n'hésite pas un seul instant à m'exprimer. Et quand le peuple gabonais lambda, parce qu'il s'agit de nous les pauvres Gabonais, quand nous sommes atteints par l'injustice sociale, je ne peux pas rester dans mon couloir parce que du fait que je suis un soutien du président Oligui Nguema. Ce serait me mentir. Donc, je viens parce que j'estime que c'est de l'injustice taxe. Elle n'apportera absolument rien au peuple gabonais. Nous avons une loi de finances 2026 qui est à plus de 7 000 milliards. S'il faut rajouter sur l'assiette... Non, ils ont diminué, c'est 6 000 et quelques milliards. Bon, oui, même si c'était le cas. Bon, c'est bon, allez-y. C'est énorme. Ouais. Et si on demande les efforts, si on demande au peuple de faire les efforts, il faut que ça soit dans la transparence. Il faut des garanties. On doit savoir où cet argent va partir. Est-ce que ce sera réellement
disposé à servir le peuple gabonais. Est-ce que cet argent sera réellement envoyé à des secteurs clés tels que la santé, l'éducation et le social en général? Donc, j'estime que les 2,8 milliards qu'on veut prélever au Gabonais chaque année est purement de l'escroquerie. Je pèse mes mots parce que je pense que c'est un faux calcul. Les gens qui ont fait ces statistiques ne sont pas professionnels. C'est incohérent. Parce que ça ne servira à rien, ça n'aura aucun impact sur la vie des Gabonais. C'est 2,8 milliards. Ça ne va rien, ça ne va même pas se sentir en un dixième. On ne va rien ressentir, c'est ces 2,8 milliards. Donc, ce sera de l'argent qui va aller au palais. Ne répétez pas le même Qui truc. va parce aller que au ça risque de palais, bloquer qui le sera live. servi à Faut dire- d'autres fins. Alors, monsieur, il faut dire 2B. Vous comprenez 2B Voilà. parce que si toi, Donc, veut prendre tout truc. Donc, nous voulons la transparence. Nous voulons, on s'oppose pas à accompagner nos autorités parce que nous savons que c'est un peu dur. Et puis, c'est pas d'aujourd'hui. Le FMI, depuis des décennies, plus de 20 ans, qu'on recommande les efforts au Gabon sur la contribution des taxes d'habitation. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Et si jamais ça s'est jamais appliqué parce qu'à un moment donné, on sait que au fond, cet argent n'aura pas d'impact sur un grand changement dans la vie des Gabonais. Donc, pour éviter que ça soit servi aux mêmes personnes pour leurs besoins, à leur fin, il est judicieux que le peuple gabonais se lève pour dire là, pour une énième fois, nous n'accepterons pas. Parce que nous savons que c'est purement de l'argent qui ne servira pas au peuple gabonais. Ça, je peux le dire devant qui veut l'entendre, même devant les autorités. Donc, quand j'ai fait la première vidéo, qui est virale, qui est sur Gabon 24, et tout le monde a vu. Et je suis allé faire la démarche administrative parce que j'estime que il faut que le mouvement soit légal. Et ça a été comme la marche de Rio pour les Béninois. Je l'ai initié aussi pour les Béninois. Mais à la différence avec les Béninois, parce qu'il n'y a pas eu une réponse de non ou de oui pour la marche de Rio pour les Béninois. Donc, ils nous ont laissés dans l'impasse et j'avais pris l'initiative de réunir les Gabonais comme j'ai voulu le faire aujourd'hui. Et ça a été réussi pour moi parce que le nombre de personnes qui sont venues, le message était passé à l'international. Oui, Donc, quand vous coupez, c'est une manipulation. oui, Pourquoi? je chute, excusez-moi, je chute. Allez-y, Quelques allez-y. secondes. Donc, à ma grande surprise, pour le cas qui est un cas social, parce que cette taxe d'habitation relève quand même du social. C'est l'ensemble d'abord des injustices sociaux. Donc, pour moi, c'était un défi, c'était pour voir et tester nos autorités. Si réellement nous sommes, comme vous venez de le dire tout à l'heure, si nous sommes en voie de changement, parce que si on aurait laissé aujourd'hui faire notre rassemblement, adresser un message au président de la République, pour moi, ça devait être une réussite pour un véritable changement vers un changement d'alternance politiquement. Donc, nous empêcher de nous exprimer sans marche, c'était spontané, sans marche, sur place. Et pour moi, tout simplement, l'indignation, ça veut dire la voix du peuple ne compte pas. Donc, on va nous imposer parce que déjà l'Assemblée nationale va s'aligner. On va rien s'entendre de nouveau. Il n'y aura pas une surprise. Elle va s'aligner. Donc, le moyen pour nous, c'était de nous exprimer pour lancer le message au président pour dire, Monsieur le Président, nous n'accepterons jamais cette taxe. Aussi bien pour d'autres revendications qui nous sont légitimes. Mais celle-ci, elle est un peu encore de trop. La taxe d'habitation ne servira pas au peuple gabonais. Il faut qu'on se dise des choses. Ce sera loué à d'autres fins. Et je mets nos autorités en défi. On fera, si elle rentre en vigueur en janvier, 6 mois ou 3 mois après, on peut faire un bilan de cette taxe si ça a eu de l'impact sur le développement humain ou social. Donc, Monsieur le Phénix, vraiment, je vous demande toutes mes excuses. Nous sommes les Gabonais, nous voulons tous le bien de ce pays. Mais Kounabélistes et autres
bon, ça ne rentre pas dans mon cadre en tant que citoyen gabonais. Je suis jeune. Alors, nous tous, nous voulons que les choses changent. Je vois le combat que vous mettez avec les autres depuis des années. Mais nous menons le même combat, puisque dès que le Gabon est touché et atteint par son injustice, nous tous, on devient unis, unanimes. Donc, je m'inscris pas en faux, ni en avocat du diable. Je ne suis pas un partisan de Kounabélis de Oligui, parce que c'est Oligui, je dois tout accepter. Ah non. Donc, c'était un échec pour le rassemblement d'aujourd'hui et le rejet par le ministre de l'Intérieur veut tout simplement tout dire. Ça veut tout dire, ça veut tout dire, ça veut dire les choses ne changeront pas. Mais nous restons fermes et nous disons non. Ça, on ne va pas nous enlever dans notre chair, dans notre être. Parce que c'est l'occasion pour nous, le peuple gabonais, de dire désormais non. C'est simple. Donc, voilà, je venais à éclaircir un peu ce désarroi, parce que je me sens en victime, parce que ça a été le piège pour moi. J'aurais insisté à aller aujourd'hui à ce rassemblement sans l'autorisation. Là où je vous parle, je serai dans les locaux de la DGSS. Et ça, c'est clair. Donc, le message doit être un message qui doit attirer l'attention de nos autorités. Donc, quand vous faites les lives, faites-le pour attirer l'attention du président de la République. Il est chef du gouvernement, donc il est impossible qu'on s'adresse à quelqu'un d'autre si ce n'est pas à son excellence. Donc, nous disons, monsieur le président, le Gabon n'a pas changé et ça ne donne pas l'impression de changer à l'avenir. Et que le détournement, vous avez fait, vous avez, je crois, mon prédécesseur a tout à l'heure, tout de suite dit qu'on n'a pas la suite des 10 milliards et qu'aujourd'hui, pour faire bercer pour, comme on dit souvent, embrouiller les Gabonais, on nous amène les voitures électriques. C'est toujours comme ça. C'est vraiment pour divertir le peuple gabonais. Quand on parle des vraies choses, les choses qui relèvent de la dignité, de la transparence, parce que c'est à partir de là où nous devons tester nos autorités. S'ils sont transparents, s'ils gouvernent bien. Mais il y a un délit. On n'a pas une suite d'enquête et on nous amène les voitures électriques, des histoires à dormir debout. Donc moi je me dis, on nous amène la taxe et autres. Je dis, c'est un peu de trop. Ok. Donc, vraiment, toutes mes excuses, tu es un frère. Moi, j'aime ce que tu fais. Chacun dans son couloir. Je dis, je soutiens le président Oligui. Je l'ai voté, j'ai fait sa campagne. J'ai fait enrôler les gens pour lui. Mais je dis, je suis citoyen gabonais. J'ai mes droits, je peux les réclamer. Ok. Comme tout le monde, comme vous le faites tous les jours, même si vous n'êtes plus au Gabon. Oui. Donc, ce que vous faites est bien. Nous sommes ensemble parce qu'on veut le bien du Gabon. Oui. Donc, je peux m'arrêter d'abord par là. Merci. Et je vous te demande encore mes excuses. Merci Il faut me beaucoup. débloquer. Voilà, nous sommes les frères. Ok, merci. C'est bon? Le grand Bernard, tu voulais dire quelque chose? Bien, d'abord, je réponds, ou bien, je sais pas. Excuse-moi, je vais mettre la caméra là. Parce que je Vas-y. préfère. On te voit, c'est noir. Vas-y. Attends. C'est bon? Oui, je suis en train de. C'est bon, on me voit? Oui, on te met en grand. Ok. Vas-y. Je crois que l'intervenant précédent, la chef Mba, je pense qu'en fait, vous Vent pensez du que Nord, vous il vous adressez t'appelle. à des enfants en fait. Hmm. Ah, Vent du Nord, désolé. Oui. Je crois que vous vous adressez à des enfants lorsque vous venez faire ce genre de... donner ce genre de propos. Bon, c'est bien, au moins vous avez le courage, l'honnêteté d'avoir reconnu que vous êtes un soutien indéfectible d'Oligui et du DB, malgré toute la déchéance possible dans laquelle ils mettent le pays, malgré des lois iniques dans laquelle qu'ils ont voté et qui font reculer le pays. Au moins c'est bien, vous avez le courage de le dire. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de dire que nous menons le même combat et de prendre pour exemple la marche que vous avez fait, la marche xénophobe que vous avez fait contre les Béninois. Vous ne pouvez pas, monsieur. Nous ne menons pas le même combat. Nous avons mené un combat pour que les véritables responsables payent de ce qu'ils font.
des erreurs qu'ils ont commises et de ce qu'ils continuent de faire. Nous n'avons pas mené un combat pour désigner des responsables, donc notamment les Béninois, les communautés étrangères, des maux dont souffre le pays. Votre marche, vous l'avez fait contre une nationalité. Nous avons fait des marches numériques contre l'injustice. Je ne vous ai pas vu dans vos marches faire des reproches aux entreprises telles que Peramco, Total, qui font plus de désordre que ceux-là qui sont dans les petits commerces que vous avez indexés. Je ne vous ai pas vu leur pointer du doigt. Bon, lorsque vous venez dire que, en même temps que oui, vous avez fait une demande pour marcher, etc., et que les autorités ne vous ont ni dit oui, ni dit non. À ce moment-là, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas eu peur de poursuivre quand même cette marche, malgré le fait que les autorités ne vous avaient pas donné leur accord. Vous avez quand même poursuivi cette marche. Pourquoi là, vous n'avez pas pu faire comme la dernière fois? Donc, les autorités, la dernière fois, vous ont laissé passer parce que vous alliez dans le sens kunabilistique de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais comme là, vous-même, vous êtes touché dans votre portefeuille, parce que voilà pourquoi vous parlez. Vous ne parlez pas parce que cette décision est... Non, vous parlez parce que vous êtes touché dans votre portefeuille. C'est ça qui vous dérange. Si ce n'était encore qu'une ce que ce pouvoir a l'habitude de faire, ça serait passé comme crème. Or, là, comme vous êtes touché parce que, même si vous êtes kunabéliste, vous n'avez pas les millions comme ces gens-là, voilà aujourd'hui pourquoi vous venez sur ce panel dire nous menons le même combat. Nous ne menons pas le même combat et ce que vous faites, c'est de la manipulation. Parce que si nous menions le même combat, vous auriez dénoncé dès le début l'instauration de toutes ces lois. Parce qu'Oligui ne fait que dire et faire, cela dit. Pendant la campagne du référendum et autres, tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc vous ne pouvez pas alors là venir dire que vous êtes contre ça. Donc il ne fallait pas alors voter ce référendum. Donc je comprends encore que des gens, ce que vous appelez les 3%, je comprends encore que des 3% viennent et se plaindre ici, mais pas vous les 95%. Pas vous qui avez passé votre temps à nous narguer, à dire Oligui ceci, Oligui cela. Vous vous plaignez là du fait que, oh oui, si nous avons insisté, nous serions actuellement dans les locaux de la DGSS. Donc non seulement vous avez validé le fait qu'on ne puisse plus faire des marches ou des grèves comme la loi le stipulait, c'est vous qui l'avez validé. Donc vous vous plaignez de ça encore pourquoi? Mais en plus, vous êtes là à avouer l'injustice, vous êtes là à avouer la violation de la loi. Dites-moi un peu, depuis quand la DGSS procède à des arrestations? Depuis quand la DGSS a un service joue à la police? Donc vous êtes là pour valider l'iniquité et faire semblant de vous plaindre. Parce que dès demain, là, parce que c'est ce qui va arriver, quand le peuple va vraiment se mobiliser et que Oligui va reculer sur ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez reprendre à soutenir Oligui corps et âme. Vous allez reprendre à soutenir sa politique. Mais sa politique, c'est quoi? Mais c'est ça, c'est l'iniquité. C'est la violation des droits des Gabonais. Donc ne venez pas faire celui qui se plaint ou qui découvre. Parce que tout ce qui est annoncé là, est-ce que nous ne l'avons pas prédit depuis des mois, depuis plus d'un an? Est-ce que nous ne vous l'avons pas prédit? Donc qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est nouveau? Il y a encore 2-3 semaines, nous nous sommes levés contre l'arrêt de la subvention des produits pétroliers. C'est là, il y a à peine un mois. Nous nous sommes levés, nous avons fait des marches numériques, nous avons expliqué au peuple qu'il y aura une inflation et autres. Je ne vous ai pas vu vous lever pour dire qu'effectivement, il ne faudrait pas qu'on arrête de subventionner. Vous nous laissez faire le boulot, vous nous laissez entretenir le peuple, informer le peuple, et après vous venez dire « Ah oui, nous menons le même combat ». Non frère, c'est vrai, nous sommes frères. Tu as le droit de monter dans nos panels, mais dire que nous menons le même combat, là je ne suis pas d'accord avec toi frère. Nous ne menons pas le même combat. Tu es touché, maintenant tu réalises. Et c'est comme ça que beaucoup aujourd'hui commencent à dire « Ah, je regrette d'avoir donné mon vote à Oligui ». Mais non, il ne faut pas regretter. Parce que vous avez préféré voter dans les émotions. Oh, Oligui nous a libérés. Il nous a libérés, mais voilà la libération maintenant. Acceptez-le. Acceptez-la, cette fameuse libération. Vous n'avez pas compris, on a tous dit, ok, il a fait sa révolution de palais ou son coup d'État. Si Oligui était vraiment quelqu'un de bien, il se serait arrêté là. Limite, il aurait rendu le pouvoir en dehors ça, ou il aurait organisé des élections véritablement libres. Sans lui-même. Et il aurait voilà, sans lui-même. Il se serait débarrassé de ça en disant « Moi, j'ai fait le boulot. » Bon. Mais il s'est entêté.
Il a confisqué le pouvoir, il a créé des lois pour écarter tous, les Merci. Hondos, tous les autres, il a créé des lois. Il était le seul, l'unique. Il a changé la constitution. Regardez encore aujourd'hui ce que vous faites. Oh, Oligui a débloqué 6 milliards. Mais il y a une administration, mon Dieu. L'administration, c'est Oligui. Donc, si c'est Oligui qui débloque de l'argent, qui n'est même pas issu de la loi des finances, comme tous ces Oligui, mais alors pourquoi alors, quand nous sortons et que nous disons oui, qu'effectivement Oligui est responsable de tel, là, à ce moment-là, vous ne dites plus non, c'est Oligui, c'est son entourage. Arrêtez la famille, arrêtez. Hein? Et le fameux entourage là, qui nomme l'entourage là? Aujourd'hui, Oyima montre véritablement qui il est. Oyima fait ce qu'il veut. Demain, vous aurez des gens qui vont dire, oh, c'est pas Oligui, c'est Oyima. Mais vous entendez Oligui, vous entendez, qui m'appelle là? Vous entendez Oligui reprendre tout ce qu'Oyima fait? Bon, moi, c'est ce que j'avais à dire. Je me mute d'abord. Merci beaucoup. Alors, monsieur Vent du Nord, voilà. Je pense que le grand Récoul a répondu à ma place. Voilà, je ne peux pas faire mieux aussi. Monsieur Bernard a raison sur toute la ligne. Je ne fais pas de motion Il a parfaitement raison, mais je pense que nous avons le devoir de préserver en tant que Gabonais, nos droits. Donc, c'est pas parce que vous êtes un soutien d'un leader, celui qui gère le pays, qui va vous empêcher de revendiquer vos droits. Donc, je vais revendiquer. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. On vous empêche de revendiquer vos droits. Et on ne soutient pas un leader pour le soutenir. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous vous êtes basé sur quoi pour soutenir Oligui Nguema? Qu'est-ce qu'Oligui Nguema vous a donné, vous a fait, monsieur Vent du Nord? Je voudrais comprendre. Vous voyez, quand vous sortez d'une, je dirais pas le mot est trop fort, d'une dictature, mais quand vous sortez d'un système où vous êtes à une quarantaine d'années, oui, et que vous êtes né dans ce système, quand vous voyez au bout du tunnel, vous voyez à l'horizon, vous voyez une ouverture au bout du tunnel, ça donne de l'espoir. Ok, excusez-moi, monsieur Vent du Nord. Ça donne de l'espoir, donc je peux dire que tout le monde... Est-ce que le système dont vous faites allusion est toujours d'actualité ou pas? Non, c'est le même système. Alors, donc, on vous a fait sortir de quel système? Non, mais c'est ce que je dis. Je dis lors du coup de la libération. Mais il n'y a pas de coup de libération dans le monde. Ça a été inventé au Gabon. On ne peut pas avoir une coup de libération, vu que les gens qui ont fait le coup d'État, on appelle la révolution du palais, l'ont fait contre le peuple gabonais et contre un clan qu'on appelle le clan Valentin. Parce que comme le grand Bernard l'a dit tout à l'heure, si Oligui Nguema est vraiment venu pour faire le soi-disant coup d'État à libérer les Gabonais, il devait juste dire, ou bien faire ce qu'il avait dit. Restaurer les institutions, restaurer la dignité des Gabonais, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. Ou du moins, recompter juste les voix qui n'allaient pas dans certaines circonscriptions et tout. C'est tout. On devait aller tranquillement. Mais il a fait ce truc-là parce qu'il ne voulait pas que le Gabon puisse avoir un jour un vrai président qui sera ferme et rigoureux, intellectuel, comme M. Ondossa. Après, du contraire, vous avez choisi Ondossa. Ondossa est le président du Gabon. Vous voyez? Donc, Oligui Nguema n'est pas venu changer les choses. Il est juste fait le remplacement. Et c'est le remplacement que nous constatons est en pire. Raison pour laquelle nous disons, moi je dis aujourd'hui, je préfère Ali qu'Oligui Nguema. Oui, on sait qui on perd, mais on ne sait pas qui on gagne. Ce que nous voulons, on ne peut pas revenir en arrière, monsieur. On va revenir en arrière parce que pour avancer, vous pouvez aller en arrière. Nous ne pouvons plus. Monsieur Vent du Nord. Des comparaisons qui n'ont plus. Mais ce sont des comparaisons qu'Oligui Nguema lui. Non, monsieur. Tout ce que nous voulons, le peuple gabonais, c'est un changement. Non, monsieur Vent, on ne peut pas passer comme ça, fouler ça comme ça, d'un revers de la main et partir. Non, on doit toujours ressasser ce qui s'est passé. Voilà, pour avancer. Même votre président, votre patron que vous appelez Oligui Nguema, que vous soutenez, tout le temps, il parle d'Ali. Il parle d'Ali, mais Ali Bongo n'est pas venu arranger le Gabon. Si on suit la logique d'Ali,
C'est lui qui est venu arranger le Gabon. Donc, il ne doit pas se comparer à lui. Là, pour la preuve, vous êtes levé le matin pour aller faire... c'est quand on vous a refusé la marche. On compare la taxe et celle de M. Bilibizé. Mais la taxe, la taxe audio, comment on appelle ça, la redevance audiovisuelle de Bilibizé n'était pas une taxe qu'on vient obliger aux Gabonais de faire, de payer aujourd'hui. C'est pour venir en aide aux Gabonais eux-mêmes, les gens qui travaillent dans la communication gabonaise. Parce qu'ils avaient des problèmes là-bas. Mais s'ils trouvent que la taxe, la redevance n'est pas bonne, qu'ils l'enlèvent. Pourquoi se comparer à Bilibizé? Bilibizé n'a jamais été président au Gabon. Vous voyez ce que j'ai envie de dire? Et pour chuter, vous avez dit tout à l'heure là que on doit venir... quoi? Mais il a